Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toute l'équipe. Il reste Emmanuel qui n'a pas pu, qui a eu un empêchement, mais au moins tout le monde est là. Oui, on est là, William. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour à tous. Salut tout le Bonsoir. monde. Il n'y a que Samuel qui Al- n'a pas commis sa caméra. Quand il va arriver, il va mettre sa caméra. Hmm. Alors, c'est notre dernier table talk de l'année. Oui. Donc, Alors, pour ceux qui sont nouveaux, donc Table Talk, c'est quoi? C'est un échange qu'on a ensemble pour mélanger l'actualité en lien avec la Bible. Donc, c'est notre cinquième épisode de l'année. Ça sera la dernière. On va parler de plusieurs choses. Premièrement, on a reçu plein de messages de détracteurs qui disent que nous sommes une église, voire même une secte, qu'on demande de la dîme et les offrandes. Donc, on va répondre, clarifier tout ça. Ça va nous permettre d'enchaîner sur le fait que comment un chrétien doit agir, doit se comporter en cas de désaccord. Donc ça sera un point important, Bible en main. On va essayer de voir comment un chrétien doit réagir quand il est attaqué par une personne se disant aussi chrétienne. La deuxième partie, on va lire vos questions que vous nous avez envoyées. Et à la fin, on va parler un peu de la trajectoire qu'on aura pour 2026, pour l'année qui va bientôt débuter. Donc, premier thème, que pouvons-nous dire à nos détracteurs qui disent qu'on est une église en ligne, une secte, qu'on demande la dîme? Est-ce que quelqu'un déjà peut remettre le contexte à sa place pour ensuite enchaîner sur cette question? je laisse Sandra parce que, comme j'ai dit, je ne regarde jamais la vidéo de Denis. C'est pas quelqu'un, ce qu'il fait ne m'intéresse jamais. Donc, je ne regarde pas. C'est toi qui as regardé la vidéo où il a parlé. Donc, tu nous as dit qu'il nous a donné des accusations. Donc, tu vas nous donner le contexte et puis on va répondre pour passer rapidement à notre sujet parce que il n'est pas le point central de ce qui fait ne nous intéresse pas dans tous les cas. Alors, j'ai reçu un message me disant que je ne sais plus comment s'appelle le groupe, mais Denis en fait partie, a fait une vidéo pour répondre au débat qui a été proposé. On a proposé à Denis, l'équipe de Denis, un débat pour répondre à une demande qui avait été faite il y a 2 ans. Donc, on s'est pressé hein, pour pouvoir caler la date au plus tôt, parce que, à ce qui paraît, ça fait 2 ans qu'ils attendent. Donc, ils ne sont pas venus au débat. J'ai appelé Denis personnellement avant le début du débat pour lui dire que même s'ils ne sont pas disponibles pour le débat et qu'ils ne veulent pas faire de débat, au moins de venir pour pouvoir éclairer les points sur lesquels qu'ils accusent de venir ou non de partager des messages qui ne sont pas bibliques. Je lui ai dit, au moins ça, viens, on va éclaircir les choses et ce sera fait. Donc, ils ont fait une vidéo en réponse à cette vidéo qu'on a enregistrée pour expliquer pourquoi ils ne sont pas venus. Et dans cette vidéo, Denis dit clairement qu'on est une église déguisée, qu'on a des pasteurs, on perçoit la dîme, les offrandes, qu'on fait des baptêmes et que c'est juste qu'on ne veut pas prendre le titre d'église, mais en réalité, on est une église. Donc, je lui ai envoyé un message privé pour lui dire que j'ai reçu un message avec cette vidéo, que j'ai regardé la vidéo et que ceux qui partagent son avis par rapport à ce qu'il a détaillé, les excuses qu'il a fournies pour ne pas être venu au débat, ils sont libres hein, de croire sa version et que pour la partie où il dit qu'on est une église déguisée, qu'on perçoit la dîme et les offrandes, parce que lui, il faisait partie de l'équipe et il sait très bien le fonctionnement et qu'on peut le croire sur ce qu'il est en train d'avancer, que nous, on va éclaircir ce point-là publiquement parce qu'il l'a dit dans une vidéo publique qu'ils ont diffusée sur YouTube. Donc, on lui a bien précisé
qu'on va éclaircir les choses pour que vous sachiez la vérité sur cette chose-là. Je vais laisser la parole à William et puis ensuite, je vais détailler un petit peu sur ce point-là. Oui, déjà, c'est vrai, comme je dis, c'est lamentable que les gens, bon, je sais déjà que Denis, c'est un peu heureux, c'est pas quelqu'un qui va faire un débat. Le dernier débat qu'on a eu avec lui, c'est décembre, je sais pas, c'était l'année passée, s'il y a cela, l'année passée, si je ne me trompe pas, ou l'année passée, je sais pas, donc, je sais pas, vous voyez, c'est même pas une chose qui m'intéresse, quoi. Et lors du débat, il avait promis qu'il devait venir avec la vérité pour nous amener, pour nous montrer que ce que nous disons sur le sujet, c'est faux. Donc, quand on demande le débat à des personnes, je sais que dans la tête, dans le mental de certains adventistes, pas tous, mais la grande majorité, dès que vous n'êtes pas d'accord, il faut haïr la personne. J'ai appris ça dans les dénominations là. Moi, j'avais aussi cette mentalité-là. C'est comme ça qu'on apprend dans l'adventisme. Dès que tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, la première chose que tu dois faire, c'est haïr la personne. Ça, c'est clair, net. Je le dis, j'assume ce que j'ai dit. La deuxième chose, c'est que euh, tu peux bien décider de partir d'un groupe, mais tu n'as pas besoin de jeter le l'opprobre sur un groupe, c'est-à-dire de salir. Ça, c'est un faux témoignage. Parce que, comme je dis, le sabbat ne les empêche pas de mentir, de calomnier, de haïr, de faire toutes ces choses-là. Vous comprenez? Parce que il dit que nous demandons la dîme et offrande. Alors, dites-moi, si Venez Raisonnant a toujours, les vidéos sont claires, on n'a jamais demandé, on est contre la dîme. Est-ce que c'est arrivé, Venez Raisonnant, on a soutenu les missions de Venez Raisonnant? Oui. Les gens donnaient d'une manière volontaire, sans une imposition d'un pourcentage, sans le demander, parce que la dîme n'est même pas d'abord l'argent. On a été clair là-dessus. Donc, faire le faux témoignage, juste pour jeter le propre sur les gens. Et quand tu me dis leur vidéo, ils n'ont pas attaqué les arguments de nos présentations. Ils font des attaques personnelles, nous on attaque les idées. Ça, c'est les petites personnes, en fait, qui font ça. Si vous êtes vraiment chrétien, investi de l'Esprit de Christ, vous allez dit, bon, ok, on va aller débattre avec nos frères, parce que si vous nous considérez comme des frères, on n'est pas des ennemis. Vous venez, vous dites, on va contrecarrer devant le public ce que vous avez. Moi, j'ai fait un débat, Samuel, pour vous dire, on est parti dans un débat, dans un pays musulman, on était deux là. La plupart dans la salle, là, c'était les musulmans. Est-ce que ça empêchait qu'on parte dans ce pays-là faire le débat? Non. Il a peur de venir devant des personnes parce qu'il dit, ah, c'est une église, je n'ai pas venir d'aller dans cette église-là parce que la plupart des gens sont pour venir raisonner. Non, venir raisonner n'est pas une église. Nous avons défini sur nos études que l'église l'église, c'est des personnes. C'est des personnes, on n'est pas une dénomination. On n'a jamais été. Et Denis qui dit qui jette le problème sur venir raisonnant, lors du Covid, lorsqu'il ne pouvait pas travailler, les gens qui soutenaient venir raisonnant cette période-là, Denis a reçu le soutien financier parce qu'il n'avait pas la capacité. Pourtant, on avait besoin d'argent. On a mis tous les efforts pour l'aider parce qu'il passait un moment difficile. Vous comprenez? Quand les gens nous soutenaient cette période-là. Donc, aujourd'hui, nous ne cracherons jamais sur les gens qui nous ont soutenus cette période-là. Même si beaucoup ne sont plus d'accord avec ce que nous croyons, je ne vais jamais cracher sur des personnes qui m'ont aidé, que ce soit avant ou pas, au cours de ma vie. Parce que je dois respecter le fait que Dieu a utilisé les gens à un moment donné de leur vie pour m'apporter du soutien. Même si je suis en désaccord avec ces personnes-là, jamais dans ma vie, je vais m'asseoir et haïr ces personnes ou je les jeter ou faire les faux témoignages de ces personnes en public, juste pour les jeter en pâture. Ça, c'est juste la malhonnêteté. Denis, la seule chose que tu dois attaquer sur les personnes, attaque les arguments de ces personnes. Parce que comme je t'ai dit, j'ai dit à Sandra, si tu t'aventures sur ce terrain, ça va pas t'honorer. Un chrétien doit avoir la classe au moins. La classe. Je suis ceux qui étaient de l'adventisme. Je n'attaque pas des personnes à l'adventisme, j'attaque les idées de l'adventisme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que c'est les idées que je défendais. Donc, j'ai le droit de venir devant les gens pour dire, je croyais ça avant, je ne crois plus. Mais je n'ai pas besoin de dire des mentir. C'est pourquoi quand je dis quelque chose sur l'adventisme, sur Ellen White, je donne les preuves. Quand elle dit qu'elle est raciste, je donne les preuves. Quand elle dit qu'elle a considéré les hommes noirs comme des animaux, je donne les preuves. Je n'ai jamais dit une chose sur Ellen White sans prouver. Quand j'ai dit qu'elle a pris son mari mort, j'ai fait la vidéo. J'ai donné toutes les preuves. Quand elle dit que les blancs, les noirs seront blancs dans le ciel, j'ai donné les preuves. C'est trouvé dans les références. Donc,
On n'est pas dans l'attaque des personnes. Et s'il veut dire qu'on est des pasteurs, qui est des pasteurs qui croient d'abord un pasteur dans l'adventisme? Vous voyez déjà que ça, c'est le faux témoignage. Et ça montre que l'idée, j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on égorge un poulet, on coupe la tête du poulet. Vous n'avez pas remarqué que le poulet se bat. C'est les derniers moments là. Vous comprenez? Regardez comment ces gens s'agitent. Ils ont créé une chaîne spéciale. On ne les calcule même pas. On a plusieurs sujets. On a les musulmans dont on parle, on a tout, tout, tout. C'est les seuls qui viennent pour pouvoir, au lieu d'attaquer les idées, ils attaquent les personnes. On a donné la possibilité que tu viennes défendre ton point de vue. Le premier débat, tu as fui. Tu nous as promis. Et ce que tu as fait du malin malhonnête, Samuel, que je pense qu'il va se connecter parce qu'il n'est pas connecté actuellement. Denis savait qu'il devait partir de ta mission. Avant de partir, lorsqu'on a fait le débat, qu'il n'avait pas des arguments, il m'a demandé mes documents d'études que j'ai envoyés par 8 transferts. Il m'a demandé plusieurs documents, je connaissais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y avait l'urgence, mais j'ai fait les transferts de plusieurs documents. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps il part. Il a commencé à utiliser ces documents-là tout en crachant sur nous. Donc on a compris finalement qu'en fait, il avait déjà ses plans dans son esprit. Et comme je dis, si tu n'es pas content dans un groupe, que tu sais que Dieu te donne la possibilité de venir nous éclairer sur une vérité. Quand tu es incapable, je sais qu'il est incapable. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire un débat. Je sais très bien. C'est pourquoi on lui a toujours donné la porte. Et moi, je l'ai appelé personnellement. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais retourné de mon appel. Je l'ai appelé parce que je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai appris dans le monde à ne pas être d'accord avec les gens, mais sourire, rire et discuter avec les gens. Pas les jeter en pâture. Même dans une relation amoureuse ou que ce soit amicale. Si je ne suis plus ami avec quelqu'un ou je suis plus avec une personne, jamais tu vas me voir aller m'étaler en public pour salir la personne. Jamais dans ma vie. Parce que, en pas d'être chrétien, il y a aussi ce qu'on t'apprend dans la vie active. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne connaissent pas le savoir-vivre. Même quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, le secret que tu as eu avec la personne, on te dit de... Tu n'as même pas besoin de prier le Saint-Esprit pour ça. On te dit de rester tranquille. Parce que c'est la personne qui t'a dit ça dans le secret. Mais tu es parti, salir Samuel, me salir, à parler à des personnes. Moi, on voit les captures d'écran des choses que tu parles mal de nous, monter sur les Zoom TikTok. Même dans ta vidéo, tu as coupé la partie là parce que tu savais que ça t'embarrasse. Mais mon cher ami, calme-toi, étudie les sujets de ton église, de ta dénomination. Demande à Dieu de t'éclairer. Et si tu es tellement sûr de ta vérité, même dans ton Zoom, fais le Zoom parce que comme j'ai dit, fais ton propre Zoom, tu fais le débat. Tu as dit, Samuel, viens au débat. Samuel va venir. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire des choses, comme je dis, d'accuser les gens de faire les faux témoignages. On ne s'est jamais positionné comme une dénomination. Personne n'est pasteur, personne ne demande à dire, mais si les gens étudient, la plupart des gens qui nous suivent étaient adventistes avant. Donc, une grande partie se pose des questions, étudie et vient sur les Zooms nous challenger même dans nos questions. D'autres ne sont pas d'accord, d'autres sont d'accord. Et c'est comme on a gardé le rythme du Zoom là depuis des années, le samedi. L'heure varie, mais on fait toujours nos études le samedi pour pouvoir répondre aux questions. Il faut bien préciser, aux questions que nous recevons sur les sujets. La série sur le Lord du dimanche, c'est venu par rapport à quoi? Aux questions des gens. Parce qu'on leur envoyait les choses sur le Vatican. On a dit, OK, on va faire une série là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est parce que quelqu'un veut dire quelque chose, mais comme j'ai dit, les gens n'ont pas besoin de faire le faux témoignage quand ils ne sont pas d'accord avec les gens. Vous n'avez pas besoin de place. Ce n'est pas humain. Ce n'est même pas... Ça ne donne... En fait, il n'y a que le diable ou ses sujets, ses enfants qui font ce genre de choses-là. Parce que demain, je me sépare, je quitte devenir raisonnant. Si je ne suis pas d'accord avec l'idée, l'étude de devenir raisonnant, si je quitte devenir raisonnant, je n'ai pas besoin. Si demain je dois parler de devenir raisonnant, je vais dire, voilà pourquoi j'ai quitté devenir raisonnant, parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas biblique. Et j'ai demandé qu'on fasse une discussion, ils ont refusé. Mais nous avons demandé une discussion. Denise a promis qu'il devait venir répondre. Et je savais qu'il devait fuir sa manière de fuir, parce qu'il ne peut pas. Même ses études bibliques, c'est vide d'arguments. C'est pourquoi il a besoin d'attaquer Véné Raisonnant pour se faire des vues. Vous n'avez pas remarqué que quand il parle de Véné Raisonnant, il met Véné Raisonnant, c'est là il a peut-être 400 vues, 300 vues, mais le juste qui ne parle pas de Véné, il n'a pas de vues. C'est ça, il a besoin d'exister. Il a besoin d'exister avec son acolyte. Mais nous n'avons pas besoin d'exister. Nous sommes seulement là pour étudier avec les personnes. Quand un adventiste vient sur notre Zoom, il est la bienvenue. Quand un témoin Jéhovah vient, il est la bienvenue.
On a un débat avec un adventiste qui était Robin, qui était là dans notre Zoom, très chaleureux, très équilibré comme personne, très clair dans son esprit. Pourtant, on n'est pas d'accord. On aura un Zoom au mois de février avec lui, par la grâce de Dieu. Mais remarquez bien, regardez comment il est. Il n'a pas besoin de nous détester. On peut discuter au téléphone. Posément, on a échangé cordialement. Donc, pour montrer qu'on n'est pas une secte. La secte dont tu parles, c'est l'adventisme le septième jour qui est en train de chuter. Je comprends pourquoi, Denise. Je peux comprendre, hein. Quand tu vois que ta dénomination, que tu as mis ton espoir, c'est cool. Le nombre de gens qui sortent de ces sectes-là, c'est énorme dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est le tsunami. Moi, j'ai les statistiques au fur et à mesure que les pasteurs sont inquiets. J'ai des gens même de Collonges avec qui j'échange. Ils sont inquiets du nombre de pasteurs qui sont en train de démissionner. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'adventisme. Le nombre est énorme, sans compter les membres. Donc, prions, comme j'ai dit, si vous avez quelque chose à dire, on passe à autre chose. Donc, Juste avant de passer à autre chose, juste pour clarifier ce qui a été dit par Denis, hein, euh, oui, nous sommes une association. Venez, raisonnons à une raison d'exister associatif, parce que la loi française exige que tu puisses avoir une raison sociale pour pouvoir gérer, parce que nous, on reçoit des dons volontaires qu'on utilise pour l'émission. On utilise ces dons pour pouvoir aider des personnes en difficulté quand on a des appels. Et Denis en a bénéficié au même titre. une longue période, il faut préciser, une longue période. Même le jour qu'il partait, il avait reçu. Parce qu'il ne nous avait pas dit, on disait, bon, il est sûrement dans l'association, il avait reçu sans nous dire. Pourquoi il n'a pas dit, bon, je remets ça parce que je ne suis pas d'accord. Il n'a pas. Voilà. Il faut préciser ça. Donc, oui, on est une association, mais c'est pour qu'on puisse pouvoir fonctionner, parce qu'on doit être dans la légalité. On ne peut pas faire les choses n'importe comment en France. Ça doit être, il y a une loi qui régit les choses. Et ces dons sont utilisés pour aider, pour le fonctionnement de Venez Raisonnons. Et je vais aussi préciser que certains fonctionnements découlent de notre poche. Euh, Beaucoup de choses, on finance, parce que bien souvent, les dons ne suffisent pas pour pouvoir payer les abonnements, pour qu'on puisse continuer les diffusions, hein, tout simplement. Quand on vous dit que, bon, voilà, là, c'est un peu juste pour nous, qu'on ne pourra pas enregistrer, c'est vraiment qu'on prend sur nos fonds propres, parfois, pour pouvoir continuer à diffuser et faire les choses. Ça m'est arrivé de payer des colis pour pouvoir recevoir des livres, les distribuer. Quand on les distribuait, on disait tout simplement, vous donnez ce que vous pouvez pour soutenir, pour que je puisse continuer à faire rentrer les livres et continuer à les distribuer. Et ceux qui ne pouvaient pas ont reçu les livres gratuitement. Et ça, je ne viens pas faire une publicité pour venir raisonnant, ni crier sur les toits ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, mais je veux qu'il y ait une transparence totale sur nos activités. Parce que je comprends très bien, ce sont nos sous, vos sous que nous recevons pour pouvoir continuer l'émission. On a aussi des missions en Afrique, les orphelinats qu'on aide. Enfin, je ne vais pas pouvoir tous les citer, Même mais l'application. on- Sans voilà, oublier, parce l'application. on est en train de refaire l'application, ce qui fait qu'on a été bloqué. On a fait la première application Venez Raison qui a été attaquée par un adventiste qu'on avait payé pour faire Et qu'on avait. l'application. Il a attaqué notre application, il a copié, il a fait le plagiat de notre application. Il a fait une application aujourd'hui qui est sur Internet. Donc beaucoup de gens peut-être ont cette application, mais c'est notre application. L'idée vient de nous. Et il a attaqué. Remarquez bien, on est resté tranquille. C'est toujours leur manière de fonctionner. Ils n'ont pas l'esprit de Jésus. On a fait notre application. Il y avait des choses, voilà, on a dit, bon, on va refaire cette application pour que ce soit d'une manière extraordinaire. Donc, ça prend, on est à la dernière phase, ça prend le temps que ça le prend, mais les gens qui ont soutenu par rapport à ça. Donc, si on Voilà. n'avait pas attaqué notre application, ce qu'on n'avait jamais peut-être demandé encore pour l'autre application, regardez, donc même comme tu as dit, il y a des choses que nous faisons nous-mêmes. On n'a pas besoin de personne. Il y a les choses qu'on a obligées, et les personnes, on profite déjà pour cette année pour remercier toutes les personnes qui, Oui. de manière directe, les médecins qui viennent dans les missions avec nous en Afrique, qui font de leur propre poche. Je ne peux pas vous raconter les témoignages qu'ils ont
pris des enfants qui avaient des difficultés pour les soigner en Occident. Je ne veux pas donner le nom parce que Exactement. je ne veux pas qu'ils donnent le nom ici, parce que c'est des personnes qui font ça d'une manière désintéressée, pas pour mener les gens dans une secte ou dans une dénomination. Ils ont fait ça d'un bon cœur. Il y a des personnes, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, au Canada, en France, en Suisse, un peu partout, Mm. qui nous appellent pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, la plupart du temps, les gens disent, est-ce qu'il y a une chose qu'on peut apporter notre soutien? Peu importe, les gens apportent leur soutien quand il y a un événement. C'est tout. Et on fait des formations, on donne gratuitement nos formations. Les documentations qu'on donne en Afrique ou partout dans le monde, on le fait gratuitement, les formations gratuitement. On ne demande rien à personne. Donc, Et, l'accusation qu'il donne, c'est devant Dieu qui c'est portera faux. le Voilà. jugement. Et une dernière chose, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années, mais peut-être pour ceux qui nous suivent depuis le début, Venez Raisonnons mettait ses comptes financiers sur le groupe. On avait une transparence totale par rapport aux comptes financiers de l'association Venez Raisonnons. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on est une association, donc Écoute, on est en train de percevoir de l'argent, c'est notre salaire. On n'a pas de salaire, on travaille pour nos besoins personnels et bien souvent, on prend de notre poche pour alimenter Venir Raisonnons. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour éclaircir ce point on est une association, on est une église déguisée et que Une voilà, on perçoit. dénomination. Qui met Voilà, les gens. oui, on est, avec nous, on a toujours eu une transparence totale. mais Si quelqu'un, on n'est pas une structure pyramidale, hein. justement, c'est On pour n'a ça pas une que structure pyramidale, on n'a pas un président de la fédération, tout ça. On n'est pas une structure pyramidale, hein, qui est basée sur justement, le satanisme. On n'a pas ça, hein. On n'a pas un le, prophète. Je ne sais pas si Géraldine est prophétesse ou Marie-France, je ne sais pas. Bon, elle pourra nous dire. le Oui, oui. Créatif, c'est vraiment pour gérer cette partie financière, pour qu'on puisse faire les transferts et pour que ce soit légal. À part ça, on n'a pas comme disait William, hein, il n'y a pas de président, quelqu'un qui donne des directives, quelqu'un qui dit comment faire les choses. C'est vraiment une équipe. On rassemble nos idées pour pouvoir faire les partages et puis voilà, pour que ce soit organisé et coordonné. Et quand Alors, on n'est qu'est-ce pas que d'accord sur un sujet, quand je fais un sujet, si quelqu'un n'est pas d'accord, on fait une réunion. On discute sur le sujet. C'est comme ça. Ça veut dire, n'est pas d'accord, tu dis, on a toujours cet esprit de fonctionner ensemble et de se dire, emmène-moi tes arguments, on discutera et exact. on discute après, jusqu'à ce qu'on arrive à, je vais dire, à cette vérité. Parce que c'est notre but d'arriver à la vérité biblique. Et Et puis, tout le monde peut prêcher. Ça veut dire que si quelqu'un, il y a les gens qui ne sont pas dans l'équipe Venez Raisonnons, mais qui ont demandé à présenter une étude, on leur a donné la possibilité. Dans la secte de Denis adventiste, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de passer par la lettre de toutes ces choses. Et dans Venez Raisonnons, il n'y a pas de lettre de. Si quelqu'un a un sujet intéressant, on dit, bon, viens présenter en public. Viens. Tu es libre parce que nous ne sommes pas un secte ici. On donne la possibilité à tout le monde. Tant que ton sujet peut éclairer des personnes, tu es la bienvenue ici sur Venez Raisonnons. Donc, Alors, est-ce que j'ai dit quelque chose? oui, alors qu'est-ce qu'on peut répondre sur les baptêmes? Parce que pour certains, il faut être dans un bâtiment, une église bâtiment pour faire les baptêmes. Donc, ça nous a été reproché apparemment de faire des baptêmes. Qu'est-ce que on peut répondre à ça? Le baptême dans la Bible est donné pour qui? les Les disciples, disciples, n'est-ce pas? Alors, dites-moi où est-ce que Jésus a dit que pour baptiser, il faut faire partie d'une dénomination? Déjà, les disciples, quand Jésus est venu, est-ce il était dans une dénomination? Non. Non. Jean-Baptiste était dans une dénomination. Il était né des femmes d'une famille lévite, mais il n'a jamais fonctionné comme prêtre dans le système. On est d'accord? On leur a posé la question, de quel droit baptise-t-il s'il n'est pas le Messie, s'il n'est pas le Christ, ou Moïse, ou Élie? Vous savez qu'on a posé cette question dans le livre de Jean. Parce qu'il faut comprendre que dans les sectes, il y a une hiérarchie. Pour baptiser, tu dois être pasteur. Un papier, donc il faut aller faire un diplôme. Montrez-moi dans la Bible où les disciples sont allés à l'université de Jérusalem pour avoir un diplôme pour baptiser. Le baptême, c'est les disciples. Et nous, comment on regarde, on suit uniquement ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut le baptême, on va le lui donner. Parce que la Bible, et déjà, nous faisons le baptême biblique. L'adventisme n'est pas un baptême biblique.
pour baptiser dans l'Adventisme, tu fais les 28 doctrines, tu dois croire qu'Ellen White est la prophétesse, tu dois croire que c'est l'église du reste, tu dois accepter que Ellen White, c'est ton guide. Tu dois accepter ça dans l'Adventisme pour te baptiser. Là, les vœux de baptême, tu dois admettre. Si tu n'acceptes pas Ellen White, tu ne vas pas te baptiser. Donc, pourtant, montre-moi dans la Bible où on a dit d'accepter cette prophétesse-là. Donc, nous faisons le baptême biblique. C'est normal, lui, Denis, s'il accuse ça, c'est vrai. C'est vrai que on lui donne raison. Tu as des raisons, Denis. Nous ne faisons pas le baptême adventiste. Si c'est ça, tu as raison. Mais nous faisons le baptême biblique, qui est différent de votre baptême. Donc, selon le baptême biblique, on est droit devant Dieu. Votre baptême n'est pas biblique. Mais nous ne ferons jamais votre baptême parce que votre système n'est pas reposé sur la Bible. Donc, le jour que vous venez de démontrer que dans le baptême, il fallait réciter les vœux pour se baptiser, parmi lesquels accepter Ellen White, là, peut-être tu vas dire, si vous nous montrez ça dans la Bible, on va dire d'accord, on est dans l'erreur, on va faire le baptême et c'est un pasteur qui va le faire. Mais dans la Bible, c'est les disciples du Christ. Et tout le monde qui accepte le Christ, qui donne sa vie à Jésus, est un disciple, qui accepte l'appel de Jésus, les disciples, pour pouvoir baptiser. Et nous avons vu dans la Bible les hommes baptisés et nous, c'est ce que nous mettons en pratique. On ne refuse pas le baptême aux gens. Dans l'adventisme, il faut être parfait pour être baptisé. Dans le vrai christianisme, il faut être un pécheur pour accepter pour être baptisé. En tout cas, ce qui nous arrive est très intéressant, puisque ça arrive aussi à beaucoup de personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent sur comment gérer les désaccords en tant que chrétien. Il y a un passage dans la Bible, si vous avez votre Bible, les amis, dans Acte 15, à partir du verset 36 jusqu'à au 41, où on parle en fait de Paul, donc qui dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, donc ils ont avancé dans l'œuvre de mission d'évangélisation. Comment on peut expliquer ce verset-là? Ils sont en désaccord, ils se séparent et chacun avance quand même dans la mission que le Seigneur leur a donnée. Déjà, Est-ce que vous pouvez partager? Je trouve ça magnifique. oui, parce que le désaccord qu'ils avaient, c'était par rapport à quoi? Quand on lit Actes, Paul accusait Marc de ne pas de l'avoir abandonné sur quelque chose, tout ça. Bon, remarque bien, après, ils se sont retrouvés ensemble. Ils se sont retrouvés ensemble, j'allais y Ils n'ont venir. ils Ouais. n'ont jamais, dans une lettre qu'ils envoyaient dans les églises, Paul n'a jamais descendu, cherché à descendre ni Apollos, ni quiconque. Vice-versa. Ils n'ont jamais cherché. Pour montrer que, malgré le désaccord, l'esprit qui les animait était le bon esprit. Jamais Paul n'a fait ça. La preuve, ils se sont retrouvés, puisque l'esprit unit ceux qui cherchent la vérité. Tu vois? Donc, on a aussi le dialogue, la dispute qui est née parmi les disciples dans Actes chapitre 15 par rapport à ce qu'il fallait enseigner aux non-juifs. Remarquez, mais ils se sont rencontrés ensemble pour discuter sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, si je ne suis pas d'accord avec supposons, Sandra présente un sujet, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. La Bible me demande de faire une méthode de Matthieu 18, verset 15. Je m'en vais voir Sandra. J'appelle Sandra, je dis Sandra, j'ai suivi l'étude, mais cette partie-là, je ne suis pas d'accord avec. On les fait l'échange. Si ça me permet d'éclairer Sandra, elle va se rétracter. Elle va rétracter son étude. Mais si ce que je dis n'est pas vrai, Sandra va me montrer, ok, je vais dire, ah, que d'accord, c'est fini. Mais si c'est faux, elle va dire, bon, d'accord, tu as raison. Comme une dame je me rappelle, j'avais fait une étude sur les sacrificateurs. Il y avait une chose que j'avais oublié, je n'avais jamais poussé l'étude, la question là-dessus.
Et quelqu'un m'avait dit, m'avait appelé, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu la personne. La personne nous a écrit un mail. Je vais exprimer mon désaccord sur un point que William a dit. Et quand quelqu'un dit ça, je dis, OK, est-ce que vous pouvez nous détailler le désaccord? La personne a donné le point. C'était tellement clair dans le désaccord que la personne a expliqué que ce qu'elle disait était vrai. Alors, on lui a donné mon numéro. La personne, on s'est appelé. Elle m'a expliqué, elle dit, tu as raison. Le samedi qui se faisait, j'ai changé l'étude. Je suis revenu là-dessus. J'ai fait, c'est une étude qui était sur les sacrificateurs. On parlait de Lévitique 11, que les sacrificateurs ne devaient pas se remarier si, tant que leur femme était vivante. C'était l'étude là. La personne m'avait éclairé. Imaginez alors que tout le monde peut dire, je ne suis pas d'accord avec Sandra. Mais il faut que tu expliques pourquoi tu n'es pas d'accord. La personne l'a fait. Et on a directement retracté l'étude. Parce qu'on n'a pas poussé la question sur le sujet. Donc, les gens qui sont animés d'un bon esprit, lorsque on arrive à un point où on n'est pas d'accord, ils ne vont jamais être des ennemis. Ils ne vont jamais haïr quelqu'un ou se comporter en lancer la personne en partie. Il n'y a que des gens qui sont animés de l'esprit de l'ennemi. Parce que le désaccord, ça fait partie de notre marche chrétienne. Et c'est les relations, dès qu'on est enfin, on est des êtres humains, on n'a pas la Exactement. même éducation, on a des points de vue différents, Tout à mais fait. c'est important pour nous faire avancer. J'ai fait Dans le un couple, il sujet. y a des disputes, c'est Oui. normal, c'est pour qu'on avance ensemble. Et changer d'avis aussi, être à l'écoute, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit t'amène vers l'humilité. Mais si tu es animé d'un autre esprit, bah, c'est ton ego en fait. Tu ne Je vais te voudras donner, jamais te remettre en question. je vais te donner un exemple. Lorsqu'on a fait Venez raisonnons défendait l'adventisme. Vous savez que la plupart d'entre nous, bon, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas tous dans l'adventisme, mais moi, je venais de l'adventisme. Samuel, qui est présent, était là aussi. On était dans le monde francophone, sans me vanter. J'ai parcouru le monde adventiste pour défendre la doctrine adventiste. Je le dis ici, même les documents que j'avais étaient utilisés par les pasteurs. Samuel est témoin là, il peut vous dire. Donc, je peux comprendre que ça peut choquer que quelqu'un du jour au lendemain voit que William, directement, il était pour le sabbat, maintenant, il dit que c'est le sceau de Dieu. Je peux comprendre. Mais est-ce que tu as essayé de comprendre qu'est-ce qui a motivé pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que il n'y a que excusez-moi l'expression, je ne veux pas donner le nom ici, vous comprenez ce que je veux dire ici, qui ne changent pas d'avis. Ouais, laissez. Voilà. Ouais, ouais. Parce que la vie chrétienne, moi, je cherche la vérité. Si tu veux me montrer que ce que je dis aujourd'hui, c'est faux, et que tu as les preuves, je n'aurai jamais honte de venir en public dire, je me suis trompé. Parce que la vérité, c'est pas moi. Je ne suis pas la vérité. Donc même ceux qui m'ont vu dans l'aventure ne savent pas que je venais d'ailleurs. Je venais d'ailleurs aussi, avant d'arriver là. Donc, quand quand on défend une chose et qu'on change d'avis, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a motivé la personne. Qu'est-ce qu'on fait dans l'adventisme? C'est on va pas poser les vraies questions, on va commencer à trouver des choses extérieures. Oh, il est frustré. Oh oui, il se venge. Oh, on essaie de masquer parce qu'on sait que si on te donne si on essaie d'écouter la vraie raison, les gens vont comprendre et ils vont quitter. Mhm. Alors, on va véhiculer dans la communauté que c'est pas frustration, c'est pas ceci. Moi, je vous dis le point qui a été le point tournant pour que moi, je puisse me dire, hey, il y a un problème avec Ellen White. Denis, aujourd'hui, les vidéos qu'il fait sur Ellen White, c'est moi qui lui ai montré comment défendre Ellen White. C'est moi qui l'ai. Il a demandé tous mes documents avant de partir. Il savait qu'il devait partir. Il a demandé mes documents. Je lui ai donné les documents. Donc, quand je défendais Ellen White, je pensais que c'était vraiment quelqu'un que Dieu avait envoyé. Je vous le dis, et je suis honnête devant vous là. Je croyais fermement. Et c'est pourquoi tu fais des études, tu défends, les gens m'appelaient, les pasteurs de Collonges m'appelaient, les pasteurs au Canada m'appelaient. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi en disant que oui, la dîme, toutes ces choses, mais ils m'appelaient.
pour me poser la question, qu'est-ce que je dois répondre? Je me rappelle un pasteur m'appelle, qu'est-ce que je dois répondre? Parce que je dois discuter avec un évangile, qu'est-ce que je dois répondre sur cette question-ci? Moi, il m'appelle, je lui donne la réponse. Dites-moi, je discute avec quelqu'un qui habite en Suisse. Je donne la ville, pour que si quelqu'un regarde, il va comprendre. La personne vit à Fribourg. C'est l'un des bons chrétiens que j'ai rencontré dans ma vie. Il n'a jamais été adventiste. Mais c'est l'un des chrétiens dans son comportement incroyable que j'ai rencontré. Si je veux dire qu'ensuite j'ai rencontré un chrétien, je vais dire que c'est celui-là. Samuel le connaît. Je vais donner son prénom ici. Je ne donne pas le nom, il s'appelle Gérard. Chaque jour, puisque sa belle famille était adventiste, des gens vraiment magnifiques. Mais c'est chaque fois, il m'envoie les choses sur Ellen White. Il me dit, Ellen White n'est pas. J'ai trouvé tout un moyen de répondre. C'est tout à fait normal. Je trouve tout un argument, je lui réponds. Mais un jour, il m'a envoyé un truc sur Ellen White. J'ai commencé à pousser la recherche là-dessus. Et j'ai discuté avec lui. Ça commence à me dire, mais elle s'est trompée là. Imaginez quand vous avez étudié la Bible. Comment je ne lisais pas les écrits d'Ellen White. J'étudiais ma Bible. Donc, quand je vois, il dit, mais ce qu'elle dit là, ce n'est pas biblique. C'est le point de déclic. Quand me suis rendu compte que Ellen White n'était pas biblique, j'ai encore eu une discussion avec d'autres personnes qui étaient autour de lui, où la personne me disait que elle n'a pas d'erreur dans ce qu'elle enseigne. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je vous aime, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là. Parce qu'il faut être honnête. Moi, je suis quelqu'un, si bibliquement c'est faux, je vais dire que c'est faux. Même si tu es le plus grand. J'ai dit à la personne non. Et c'est à partir de ce moment, les amis, que quand j'ai poussé mes recherches, j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, Ellen White avait beaucoup de lacunes bibliques. Deuxième chose, le Jésus qu'elle présentait ne correspondait pas à Jésus de la Bible. J'ai fait la vidéo là-dessus pour montrer que l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron. J'ai commencé à voir qu'il y a je sais même pas des choses légères qu'on pourrait dire, bon, c'est pas arrivé, mais c'est des choses graves bibliquement, que j'étais obligé de dire, ça c'est une fausse prophétesse. Je l'ai défendu avant. Je ne veux pas me comparer à Paul qui défendait le judaïsme et puis il s'est retourné. Mais je peux dire que c'est le même parcours, c'est-à-dire, tu défends quelque chose, croyant que c'est ça la vérité, mais un jour tu arrives à un point où tu es face, soit comme beaucoup de personnes font, dans une secte, ils vont ignorer cela pour continuer à croire, pour ne pas détruire leur château de dénomination, tu vois. C'était ça le point. J'ai expliqué à Samuel, j'ai expliqué à Sandra, je vous ai expliqué. Vous avez vu, j'ai fait les études. Vous n'êtes pas tous forcément d'accord au début, mais vous avez fait vos recherches. On dit, mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé à William? Est-ce que la voiture l'a cogné, elle est tombée sur la terre et tout ça? Non! C'est une démarche qui était honnête. Avant de le dire en public, j'ai confronté les adventistes. Si Denise nous démontrait que le sceau de Dieu était le sabbat, moi, je n'allais jamais faire je lui avais dit, je lui retirais la vidéo. Je ne suis pas quelqu'un qui est fermé. Je peux avoir l'air de quelqu'un qui est rigide quand on me voit, mais je ne suis jamais fermé. Dans ma famille, je ne suis pas fermé. Tant que tu me donnes une chose qui me démontre, même Samuel pour vous dire, si tu me convaincs que ce que tu dis c'est vrai, je ferme ma bouche. C'est comme ça que je suis. Donc voilà un peu mon point de bascule, que beaucoup d'adventistes ils voient directement comme si tu es un ennemi. Pourtant, c'est que tu es comme ça. Si tu vois une chose qui est fausse, ma mère, je dis souvent aux gens, ma mère qui m'a mise au monde, qui était la personne pour moi la plus, voilà, il y a des gens qui disent oui, j'ai eu telle relation spéciale avec ma mère, j'avais une relation spéciale avec ma mère avant qu'elle ne quitte de ce monde. Mais je vous rappelle que même ma mère m'a jamais convaincu, malgré l'amour que j'avais pour elle, d'adhérer à l'islam. Pourtant, j'étais très jeune. Je vous dis, depuis l'âge de 7 ans, vous demandez pour ceux qui connaissent ma famille ici, ils peuvent poser la question. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai dit que je ne ferais jamais les coutumes qu'on faisait les sacrifices dans les villages, où on sacrifiait aux ancêtres, ni adhérer à l'islam. À l'âge de 7 ans, j'ai dit non. Qu'on m'explique d'abord. C'est comme ça, j'ai toujours eu ce parcours dans ma vie ou dans ma famille. Jamais on va jamais m'appeler pour me dire, il y a telle chose des ancêtres qu'il faut faire dessus. Jamais. Parce qu'on sait très bien que lui, tant que tu ne lui apportes pas les réponses, il ne va jamais changer d'avis.
Quand on n'a pas de réponse, c'est comme ça. Donc, l'adventiste ne peut pas, s'il n'est pas adhéré à la religion de ma mère, qui j'aimais beaucoup, et que j'ai pu dire non, étudier moi-même, grandir et continuer à étudier, jusqu'à dire, je comprends pourquoi elle ne peut pas adhérer. Ce n'est pas l'adventisme que je vais venir dire, non, je vais rester là parce que je veux plaire aux gens. Non, non, non. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Tu peux me critiquer comme tu veux. C'est la vérité qui libère. Je ne vis pas avec l'oxygène des gens. C'est pourquoi je serai toujours libre de le dire. Si quelqu'un veut comprendre pourquoi, il nous écrit un email. Je veux comprendre pourquoi William. Et comme je l'ai expliqué, je n'ai pas un problème avec ça. Je sais, ça peut décevoir les gens. Je peux comprendre que tu sois déçu que William ne défend plus ta religion. Tu peux être déçu et c'est normal. On vit tout ça. Mais pourquoi William ne défend plus ta religion? Est-ce que tu as essayé de t'asseoir comme un chrétien pour échanger sur point par point? Peut-être tu peux me convaincre pour me ramener dans ta religion. Mais comme tu ne peux pas me convaincre, qu'est-ce que tu fais? Il faut attaquer ma personne. C'est le point le plus facile, quoi. En tout cas, merci pour ce point-là. Samuel, tu nous as rejoint? Si tu es disponible, tu peux nous dire un petit mot sur cette première partie. Oui, Comment les chrétiens doivent se comporter en cas de désaccord et par rapport aux désaccords que certains ont avec nous. Qu'est-ce que tu peux dire rapidement avant qu'on passe à notre deuxième partie? d'accord. C'est bien moi que tu as appelé, Géraldine. Oui, oui, D'accord. Samuel. Désolé, je suis dans un endroit où il y a un peu de monde autour, Ok. donc je vais essayer de pas parler trop fort. Donc oui, en tant que chrétien, comme on l'a toujours dit, le dialogue a toujours été ouvert, ça a toujours été une chose qui a été possible. Il est déjà arrivé plusieurs fois qu'on ne soit pas d'accord, même entre nous. On n'est pas obligé d'être d'accord en fait en tant que chrétien. Il n'y a pas d'obligation où je vais appeler demain Sandra ou Géraldine disant ouais, tu as intérêt à être d'accord avec moi. Si on n'est pas d'accord, mais en fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est même plutôt une chose qui est saine en fait. Puisque à quoi ça rime de se dire que si on est dans un groupe, on est obligé d'être d'accord. Les apôtres, par exemple, eux-mêmes n'ont pas été toujours d'accord. On a l'exemple lorsqu'ils parlaient de la circoncision, le fait d'enseigner aux gens qui n'étaient pas convertis. On voit qu'ils avaient des désaccords. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé. Ils ont échangé Bible en main et lorsque ils sont arrivés à trouver quelque chose qui était biblique et finalement ils se sont tous comportés selon ce qui a été défini. Donc, quand on parle de désaccord, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je pense que Denis était présent lorsque je n'avais parlé une fois, on a un principe dans la Bible. Et comme je le dis toujours, nos avis personnels, en fait, ne comptent pas. Mon avis personnel, en fait, on s'en fiche. L'avis de Denis, je m'en fiche. L'avis de Williams, je m'en fiche. L'avis de Sandra, je m'en fiche. De Géraldine, peu importe. Le seul avis qui devrait compter au fin du compte, en fait, c'est celui de Jésus-Christ, en fait. Et on a un principe dans la Bible qui est très important, où on nous dit que, il me semble que c'est Ézéchiel 2. Il me semble que c'est dans Ézéchiel 2 où on donne le principe que même si la personne est rebelle, parce que nous, chez Venez Raisonnons, c'était ce qu'on nous avait reproché à de nombreuses reprises. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église, c'était l'église de Maraîcher et l'église de Paris-Sud. Dans ces deux églises, on nous disait toujours non, les gars, vous êtes trop rebelles, c'est pourquoi on ne veut pas vous parler. Ben, moi, je leur disais, mais qu'est-ce que dit la Bible face aux personnes qui sont rebelles? Je leur dis, par exemple, si je lis Ézéchiel 2, on nous donne le principe, on nous dit que même si la personne est rebelle, tu dois lui parler à haute voix. Pas en chuchotant, pas en allant faire la trompette là où la personne ne se trouve pas. On doit lui dire, voici là où tu te perds, là où tu enseignes quelque chose qui n'est pas biblique. Et dans Ézéchiel 3, on nous dit la chose qui est très simple. Si tu ne fais pas ce travail alors que tu avais la vérité et que tu ne l'as pas transmis à la personne, Dieu viendra te réclamer le sang des personnes qui étaient perdues. Parce que toi-même, tu as dit qu'ils étaient perdus, mais tu n'es pas allé les sauver. Imaginez si demain, on est dans un bateau, le bateau coule. Moi, j'ai un bateau, j'ai un super radeau pour m'échapper. Et je dis, oh Géraldine, force, force, va, courage, hein. William, on se voit bientôt. Et je les laisse tous mourir. Vous savez ce qui va se passer, les amis? Une fois que j'arrive sur le rivage, la police va arriver, ils vont mettre les menottes et vont dire, vous avez fait une non-assistance à personne en danger. Mais c'est le même principe qui prévaut de manière spirituelle. Si une personne est en train de se perdre, on sait les enjeux qui sont en place. Et si réellement on aime la personne, si réellement c'est le salut de la personne que l'on veut, eh bien on va lui apporter la vérité, quoi que ça coûte, que la personne accepte ou qu'il n'accepte pas, parce que là c'était adressé aux gens qui étaient de la même communauté, de personnes qui prétendent être des chrétiens. Nous nous disons, nous affirmons que nous sommes des chrétiens. Donc si ce que nous faisons, ce que nous disons n'est pas biblique, comme je l'ai toujours dit, je sais que les gens pensent que c'est ironique, mais ce n'est pas du tout. Au nom de Jésus-Christ, pour l'amour de nos âmes, venez nous sauver.
Denis, on a fait un débat la dernière fois. Il avait promis, donc Dieu était témoin, il a promis qu'il allait venir nous apporter des éléments qui étaient bibliques, que ce soit lui ou d'autres personnes. Nous sommes ouverts, les amis. Nous pouvons faire un live sans aucun montage, sans aucune possibilité de modifier quoi que ce soit, mais venez nous sauver. Et si vous pouvez nous montrer que nous sommes trompés, on se mettra à genoux, on demandera pardon, on fera des vidéos de repentance et on enseignera ce qui est biblique. Mais le principe, il est simple, les amis. Faisons comme les apôtres. Si nous avons dit des choses qui ne sont pas vraies, il n'y a pas de problème. On accepte de se repentir. Mais simplement, venez nous apporter la vérité et ne nous dites pas mon pasteur a dit, ma grand-mère a dit, Hélène White a dit. Nous, la seule chose qu'on veut entendre, c'est Jésus, il a dit. C'est la seule chose qui nous intéresse. Merci. Géraldine, Oui, j'aimerais juste attirer l'attention sur Philippiens 2, oh non, Philippiens 1, versets 15 à 19. Vous pouvez aller vérifier parce que ce texte parle exactement de l'opinion de Paul par rapport à tous ceux qui proclament Christ. Certains, ils avaient un esprit de rivalité, d'autres, ils avaient des intentions qui n'étaient pas bonnes. Mais le plus important pour lui, c'était la défense de l'évangile. Donc, qu'est-ce que vous défendez? Pour moi, on pourrait être des groupes différents, mais qu'est-ce qu'on défend? Est-ce que le Christ, c'est le point commun? Est-ce que l'évangile, c'est le point commun? En tout cas, moi, j'appelle à toutes ces personnes-là de réfléchir à tout ça et d'analyser. Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que c'est la vérité qui est le plus important pour moi? C'est ce que j'aimerais merci. ajouter. Tout est fait pour défendre la dénomination, en fait, parce que Jésus n'est pas le sauveur. Vous voyez, les sectes, comme on voit les témoins Jéhovah, les adventistes, tout ça, vous allez voir que ce n'est pas Jésus qui défend. Tu peux dire tout sur Jésus, mais dès que tu attaques tout ce qui corrobore au système, directement, vous allez voir les moyens de défense. C'est comme ça les sectes, en fait. L'évangile, c'est la chose qu'on doit prêcher aux gens. La bonne nouvelle sur Jésus. C'est tout. C'est le plus important. Si je peux rajouter, je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Parle bien fort devant le micro, Mike. Est-ce que là c'est bon là? C'est Oui. bon, Mike, voilà, c'est bon. Ok, en fait, je voulais rajouter un point par rapport au désaccord. Et je ne sais pas si Sandra s'en rappelle, on en discutait beaucoup il y a 2 ans, 3 ans, lorsqu'on enseignait sur le sanctuaire. On détaillait énormément le sanctuaire. C'est une étude que Sandra peut témoigner de ça. J'étais à fond dessus. Bon, jusqu'à maintenant, hein, j'essaie d'apprendre, mais de manière différente. Et lorsque William est venu une fois, il me dit, mais sur la manière dont Hélène White présente le sacrificateur, c'est pas normal. Et il est venu, il m'a dit, non, regarde ça, c'est ça. Alors je lui dis, mais déjà, rien qu'en entendant, je dis, mais non, William, il y a un problème là. Tu vois, donc ça montre que déjà, même entre nous, il y a pas de, voilà, c'est pas linéaire. On se dit, bon, ok, William a montré quelque chose, ok, on y croit tout de suite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, pour tu voilà, est-ce que je peux avoir le document avec les comparaisons, en fait? Et il me l'a envoyé. J'ai étudié ce qui était biblique. Et ce que les Noël disaient, c'était diamétralement opposé. Aussi. Donc, c'était deux choix à ce moment-là. C'est soit je continue à suivre et à dire, à enseigner ce que j'enseignais, donc c'est-à-dire une partie doctrine adventiste, ou soit je revirais, je restais sur la Bible. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, ce qui s'est passé, bien évidemment, j'ai rejeté ce que les Noël disaient parce que ce n'était pas cohérent. Et voilà, aujourd'hui, ça ne fait pas que William et moi, on est en désaccord, on ne s'entend pas. D'ailleurs, bien au contraire, c'est à cause de ces réflexions-là, ça qu'aujourd'hui, on en arrive à là où on est là. Puisque au départ, comme il a dit au début, beaucoup d'entre nous, on est à venir raisonnant, on sort un peu, voilà, on a connu l'adventisme, on est passé par là, et on a défendu ça jusqu'à ce qu'on se remette en question au fur et à mesure. Donc, on n'est pas sorti d'un endroit, on s'est dit, ouais, on va commencer à casser, voilà, les choses. Pas du tout. C'est en se remettant en question, grâce à Dieu, qu'on arrive à déconstruire au fur et à mesure chacune. Parce que ce qui se passe, au moment donné, on se dit, bon, il y a un problème là. Directement, on va se questionner, il y a autre chose qui va venir, on va découvrir qu'il y a un autre problème là. Et puis, au fur et à mesure, voilà, les études vont s'enchaîner. Et c'est comme ça qu'on va venir présenter les choses Bible en main, toujours Bible en main, avec des arguments. Et pas non seulement dire ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Donc, puisque c'est avancer des choses qui sont vides de sens, en fait. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Donc,
Vous nous voyez là aujourd'hui, on n'a pas été d'accord tout le temps sur tout. Sandra, même et moi, William, voilà, Samuel et les autres, ils peuvent le dire lorsqu'on on se réunissait pour certaines études, et même ma étude Guadeloupe, qui est à part, euh, on se questionnait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à présenter des études qui ne sont plus en lien ou qui n'ont pas la même directive que celle qu'elles avaient avant. Et ce qui est tout à fait normal, en fait, quand on cherche la vérité, quoi. Mm. Merci. Ouais. Et Mylène, est-ce qu'il y a une étude qui a, au début, c'était un choc pour toi, ou je passe à Corinne, vu peut-être ton Hmm. parcours? Non, le seul. Alors, concernant Ellen White, bien avant de connaître Venez et Raisonnons, je l'avais déjà mise à côté. Concernant les 2300 soirées matin aussi, j'avais déjà mis ça de côté, donc c'était pas nouveau pour moi. Et par contre, là, c'est par rapport au sabbat, où je suis pas, bon voilà, je me pose encore des questions, c'est-à-dire le sabbat encore qui n'est pas valable en fait pour les chrétiens d'aujourd'hui. Euh, Tu vois, moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit et je ne suis pas, il m'a pas encore convaincu totalement. C'est-à-dire que beaucoup de choses concernant le sabbat que venez Raisonnons présenter, moi, j'étais tout à fait d'accord. C'est plausible, mais tu vois, j'ai quand même ce truc-là à l'intérieur que l'Esprit de Dieu ne m'a pas encore parlé, ne m'a pas encore convaincu. Donc, voilà, si tu veux, je suis en retenue. C'est pas que tout ce que tu as présenté, c'est pas bien. Quand tu disais que la loi a été donnée 430 ans plus tard à nous et non pas à nos pères, ça, je suis d'accord. Je le lis. Donc, je regarde aussi avec Abraham, avec tout ça. Ça n'est pas indiqué et tout, mais tu vois, bon, est-ce que c'est je vais te dire, tu sais, comme j'ai été dans l'adventisme pendant quand même 35 ans. Donc, c'est difficile, tu sais. Pendant 35 ans, tu as fait le sabbat, tu étais convaincu que le sabbat était valable depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est difficile, quoi, tu vois, pour moi, voilà. Mais tout ce que Venez Raisonnons a présenté, moi, je vois que ça se tient. Mais j'ai encore cette retenue et c'est ça qui me... Voilà. Mais, En mais, fait, mais je ne dis Mylène, pas que... Alors, pour moi, le sabbat n'est pas ça sauve pas. Le sabbat ne sauve pas. Bon, quant à Ellen White, de toute façon, ça c'est clair. Le sabbat ne sera pas forcément un sujet concernant la marque de la bête ou concernant voilà, le sceau de Dieu. Ça, je suis d'accord entièrement. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses où je suis complètement d'accord. Sauf que, voilà, j'étudie encore perso pour être totalement convaincue. oui, C'est mais tout. tu vois que malgré que tu es dans ton cheminement, personne ne te déteste ici. Voilà. Non, On est toujours ensemble le samedi. Tu es Ça dans ton confirme ouais, qu'on n'est cheminement. pas une secte. Voilà. Tu vois la différence, c'est que quand on fait l'étude, chaque personne a sa manière de progresser. ouais, Et il faut respecter ça. Il faut comprendre que les gens peuvent changer. Peut-être ils n'ont pas encore une conviction, mais tu ne dois pas commencer à détester quelqu'un parce que tu n'as pas encore fait la riche. Donc, voilà, voilà. voilà un exemple. On est tous les Je vais samedis pas aller ensemble. passer du sucre sur le dos de Venez Raisonnons parce que Exactement. j'ai pas encore, voilà. Moi, je vois qu'il y a énormément de choses qui se tiennent. Donc, c'est pas, je vais pas aller dire m'en aller ou tout ça. Non, j'étudie, j'attends la conviction, j'attends que le Saint-Esprit se manifeste. Voilà, c'est ça. Et on parle Il y des a trop de adventistes. choses, il y a trop de choses avec Venez Raisonnons qui sont valables, qui se tiennent, qui font, voilà, qui font. Non, voilà. Donc, je vais pas m'en aller pour ça, pour juste une question. Et puis, effectivement, je suis toujours bien accueillie par Venez Raisonnons. Et comme je disais tout à l'heure entre nous, vous m'entendez? Oui, On Géraldine. t'entend. Oui, là on parle des adventistes, mais il y en a qui ont un background catholique. Donc ça, c'est mon cas.
Donc, au final, tout le monde est bienvenu, en fait. C'est ce qui est bien. On échange ensemble, on étudie la Bible ensemble. Donc, ça confirme, en fait, qu'on est vraiment le corps du Christ. On est vraiment des membres qui représentent le corps du Christ. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Mylène, c'est ce qui fait aussi la richesse du groupe. Parce que quand on n'est pas d'accord, ça pousse la recherche. On est obligé de fouiller, on est vraiment obligé de trouver la réponse biblique, confronter les versets et aller en profondeur. Et c'est ce qui nous permet de grandir. Et ça nous aide aussi d'approfondir les choses et de maîtriser, je vais dire, les sujets. Ce sont ces désaccords qui font qu'on grandit. Oui, et aussi le fait que tu vois que le fait, même quand on fait l'étude souvent sur le Zoom, même parfois ça arrive, que soit Corinne pose une question en disant j'ai pas compris ça, ou Mylène pose une question, ou Géraldine, peu importe. Donc, et c'est ça justement l'esprit, quand on est animé de l'esprit du Christ. C'est pas dit qu'on croit nécessairement la même chose directement tous ensemble, mais au moins cet esprit-là permet d'avoir une attitude. Tu vas parler, t'asseoir, faire une vidéo pour parler des gens. Les gens vous donnent l'invitation de venir, vous ne venez pas, mais vous partez parler pour salir leur caractère devant des personnes, toutes ces choses. Ça, c'est pas l'esprit du Christ, en fait. Le débat ou l'échange, la différence, c'est plutôt une chose positive. Mhm. Mm. De comprendre. Je me rappelle l'adventiste qui me dit, quand tu as dit que Ellen White a enseigné quelque chose de faux, je suis allé vérifier que c'est vrai que le Jésus qu'elle présente, il n'est pas biblique. À partir de ce moment-là, je me suis dit que je vais jeter tous ces écrits. Parce que c'est Jésus qui est important. Si la personne te présente un faux Jésus, imaginez les autres choses alors. Mhm. Et je vous dis, ce n'est pas, je me suis même pas, je n'ai même pas fait la moitié de ce que je pouvais faire sur les sujets sur Ellen White. J'ai fait seulement un certain point, mais s'il fallait faire des vidéos, j'allais même faire 50 vidéos sur Ellen White. Il y a il y a la matière pour pouvoir démontrer. Je n'ai même pas encore fait une vidéo pour montrer comment ces fausses prophéties, toutes les prophéties qu'elle a données qui sont jamais. euh, mais donc, il y a tellement de choses. Donc, la différence est importante. Quand on n'est pas d'accord, on pose des questions. Ça nous permet d'avancer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Géraldine. Oui, on va passer à la deuxième partie. Donc, c'est des questions qu'on a reçues de votre part. Bonjour, je voudrais comprendre ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Sachant que l'on ne passe pas en jugement dès lors qu'on est en Christ, j'ai du mal à comprendre ce passage biblique et j'aurais besoin de votre éclairage là-dessus. Je pense qu'on avait déjà répondu à cette question parce que, comme je dis, est-ce que le chrétien, d'après Jésus, passera par le jugement? On a répondu à cette question-là. Maintenant, il faut comprendre de quel jugement-là Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est ça, non? 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà. Il parle de l'œuvre de ce que, voilà, de chacun d'entre nous. Quand tu lis, il faut bien lire d'abord le verset premier pour arriver au verset 10. Il y a un contexte là-dessus. Vous voyez, quand on sort un texte hors de son contexte, ça devient compliqué. Quand vous partez plus haut, Paul parle du temple, du corps que nous recevons de Dieu. Et dans ce corps-là, chacun vit un jugement par rapport à ce corps-là. Vous comprenez? Il ne parle pas ici du jugement par rapport à Dieu. Il dit par rapport à l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. Donc, le jugement je ne sais pas, j'ai expliqué dans une vidéo. Le jugement que Jésus dit, ça veut dire que le chrétien n'est plus condamné. Si tu as accepté Jésus, tu n'es plus condamné. Il n'y a pas de jugement investigation que tu vas voir, que tu vas voir. Tu vois la différence? Mais est-ce que chaque jour dans ta vie, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, est-ce que ton corps est le corps de Dieu? Est-ce qu'il est le corps? On va lire le verset premier. Nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage des dieux, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme.
Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. En fait, il parle de quelque chose qui est lié au corps ici, en fait. Il ne parle pas de jugement éternel. Et dans une vidéo où j'ai parlé du jugement, on a expliqué ça, que jamais le chrétien ne passe au jugement dans la Bible. Jamais. Le jugement qui est le point où on dit tu es perdu, tu es sauvé, le chrétien ne passe pas par là. Parce que Jésus a déjà subi ce jugement à sa place. Sur la croix, Jésus a déjà passé ce jugement pour le croyant. Donc, un texte sort de son contexte interprété. J'invite la personne à voir la vidéo où on a fait sur le jugement. Et si vous voulez encore, on peut faire, j'ai toute une étude là-dessus, je peux encore faire les détails. On peut encore aller dans les détails là-dessus. Mais il faut lire toujours les premiers versets pour comprendre de quel jugement il est en train de parler ici. Parce que si tu ne lis pas les premiers versets, tu vas dire, ah oui, on doit passer au jugement. Non. Jésus est clair, Jean 5, celui qui croit en moi ne passe pas par le jugement. Ok. Donc Jean-Michel qui a posé la question, lisez bien donc à partir du verset 1, donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On a une question, comment définir l'homme est fait à l'image de Dieu? Est-ce parce que nous sommes corps, âme et esprit? Et cela signifie-t-il marcher par l'esprit? Car l'homme est pécheur dans son ensemble, par mensonge, meurtre, tuerie, viol et j'en passe, sans pour autant critiquer ou juger, juste comprendre, car je trouve ça triste, douloureux que l'on nous ment, ou voir des choses horribles sur terre et être à l'image de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas fait tout ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, en gros, comment expliquer qu'on est fait à l'image de Dieu, sachant qu'on est pécheur, pour résumer. Tout est question de contexte aussi encore. Est-ce qu'avant le péché, on était créé à l'image de Dieu? Oui, Est-ce que l'image de Dieu, c'est quelque chose de physique? Non. non, Est-ce que le péché a dénaturé cette image? oui, Quand on Oui, lit Genèse chapitre 5, on te dit qu'Adam fit un enfant à son à image, c'est son à l'image de image. Dieu. c'est Tu Mhm. vois? ça. Maintenant, quand Jésus vient restaurer, dans 1 Corinthiens 15, on nous dit, de même qu'ils ont porté l'image d'Adam, ils porteront l'image de qui? De Christ. De Christ. Donc maintenant, Jésus est le véritable homme à l'image de Dieu, et Jésus veut nous restaurer pour qu'on soit à l'image de Dieu. Donc le mal qui existe dans le monde, c'est parce que il n'y a pas encore, d'autres n'ont pas encore accepté la restauration de l'image de Dieu dans leur vie. Voilà, Hmm. c'est ça. Donc, même un chrétien, ça ne veut pas dire que un chrétien accepté. Vous pouvez être chrétien, adventiste, tout ça, vous n'êtes pas encore Jésus qui a restauré l'image de Dieu dans votre vie. Mhm. Dieu peut-il changer un pervers narcissique manipulateur? Wow. Hmm. Moi, Bon, j'ai envie de dire oui. Bah oui, C'est le terme actuel qu'on trouve aujourd'hui partout. si c'est une pathologie, Dieu peut changer tout le monde. Il peut. C'est- la question Oui, qu'on doit se poser comme question, Jésus est venu sauver les pécheurs ou pas? Mhm. oui, mais bon. Alors, le constat, parce qu'il y a tout le monde est devenu psychologie. J'ai remarqué ça dans la religion où je suis sorti. Tout le monde est psychologue. Il suffit que tu ne marches pas selon. Si tu es dans une relation avec une femme, il suffit que tu ne fasses pas comme elle veut. Tu es un pervers narcissique. Pas vice-versa. Donc, c'est devenu, pour moi, la psychologie du bas quartier, en fait. Tu vois, du, Utilisé à tort et à travers, utiliser à quoi, tort pour et à tout et n'importe travers. quoi. Et que même les personnes qui utilisent souvent, ce sont les vrais pervers, en fait. Tu vois? Et on doit seulement se poser la question, si quelqu'un se pose la question, Dieu va sauver un pervers narcissique, ça veut dire que tu n'as rien compris à l'évangile, en fait. Dieu peut sauver. Il n'y a pas de pécheur que Dieu ne puisse sauver. Si tu comprends la puissance de l'évangile, c'est pourquoi nous n'avons pas cette capacité, en tant que chrétiens, de nous asseoir et condamner notre prochain. Mhm. Je le dis C'est une parce que je l'ai appris à me défendre. Vas-y, Sandra, vas-y. J'allais juste dire, c'est que bien souvent, certains se croient purs. On pense que l'autre, Hmm. donc son péché est impardonnable,
et que nous, on n'a rien fait de mal parce qu'on estime qu'on n'a pas, je ne sais pas moi, qu'on n'a pas tué, on n'a pas quelque chose de lourd. Donc, du coup, on pense être mieux que l'autre. Mais la Bible nous décrit tous de la même manière. Quand on est pécheur comme tout le monde. Il n'y a pas un pécheur plus que l'autre aux yeux de Dieu. Merci de recadrer ça, Sandra, parce que je vous le dis, c'est pourquoi moi, je vous dis, avec le recul, je remercie Dieu de sortir des sectes chrétiennes où Mm. il y a les barèmes, il y a une hiérarchisation des péchés. L'ancien qui est là, qui va calomnier, va condamner un jeune ou une jeune fille qui est tombée enceinte. C'est elle qui est tombée enceinte, elle est vue comme la pire personne qui a péché. Mm. Mais la personne qui calomnie, qui appelle sa mère, qui appelle son père pour parler mal de quelqu'un, tant que son péché, puisqu'il n'y a pas un péché qui monte, oh, c'est bon. La fille, peut-être, qui a vécu en concubinage avec son gars, et il luttait tout et tout, ce sont eux qu'on va dire qu'ils sont des pires pécheurs. On oublie. Mhm. Et si, dans les sectes, il y a des gens qui, comme ils mangent le brocoli, le tofu, et d'autres ne mangent pas, ils pensent qu'ils sont plus sains que les autres. Les sectes fonctionnent comme ça, en fait. Mais quand tu as compris l'évangile, tu comprends l'évangile, tu te rends compte que, comme tu l'as dit, Sandra, nous ne pouvons pas. Chacun lutte avec un péché différent. On a des choses, les victoires que Dieu a fait dans notre vie, mais il y a les choses que tu as plus facile, Corinne, toi, c'est plus facile pour toi de tomber dans ce péché-là que si tu me dis et que je ne suis pas conscient, je vais dire, ah, c'est juste ça. Ah, donc, elle lutte avec le sucre, c'est ça son péché. Elle lutte avec peut-être les dessins animés, c'est ça son péché. Ou quelqu'un dit, je lutte avec la pornographie, il dit, donc c'est seulement ça son péché. Vous voyez que peut-être pour toi, tu n'as pas cette tendance-là, mais l'autre, c'est la lutte. Tu ne peux pas, on a tous les démarches différentes. Donc, tu ne peux pas être capable d'asseoir pour dire, ah, il a péché, mais il y a les péchés que la personne que tu condamnes ne peut pas faire, mais que toi, tu fais. Donc, tu dois être humble. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner aux pharisiens, qui voulaient lancer la première pierre sur la femme. Il a dit que celui parmi vous. Vous remarquez bien ce qu'il dit, hein? J'ai Il jamais est péché. sans péché. Il n'a pas dit qui parmi vous qui n'a pas péché hier. Non. Si quelqu'un parmi vous est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. Regardez le seul qui était sans péché n'a jamais lancé la pierre. Mais ce sont ceux qui étaient des pécheurs qui lancent les pierres. Quand vous voyez les gens lancer la pierre sur des personnes, c'est parce que, en fait, c'est des pécheurs. Parce que si tu as revêtu le Christ, tu ne lanceras pas la pierre au pécheur. Tu le sauveras. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. On voit dans ce temps qu'on vit une culture de psychologie, thérapie, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le fait de connaître l'évangile, ça m'a permis de comprendre que l'ultime solution dont nous avons vraiment besoin, ça se trouve en Jésus. Parce qu'on va voir que euh, les théories de ce monde vont vous pousser à taguer les gens. Et qui sommes-nous pour taguer les gens? Nous avons un cœur mauvais. Donc, si on est capable de taguer les gens, de dire ils sont ceci, ils sont cela, nous sommes aussi capables de les détruire. Mais on va voir que Jésus n'a jamais donné ça comme exemple. Jusqu'à la fin, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ceux qui, ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui lui ont tué, il a fait la provision du pardon pour eux. Donc, pour moi, la réponse à toutes ces questions psychologiques, pervers narcissiques, etc., Jésus a la réponse. Et c'est ce qui importe. Amen. Parce que tu vois que les gens font des réunions. J'ai vu des gens faire des réunions pour accuser quelqu'un parce qu'en disant il est pervers narcissique. Faire des réunions. Vous vous rendez compte que les gens se mettent en réunion pour parler de quelqu'un qui n'est même pas présent. C'est En dingue, hein? disant que
Oui, il a brisé nos cœurs, nous tous, hein. Voilà ça, c'est un pervers narcissique. C'est du commérage, ça, Et, ni plus ni et c'est moins. ça. Et après, ils vont faire que, on va prier pour lui après, hein. Vous êtes des enfants de Satan. Des hypocrites. Vous finissez de calomnier quelqu'un, vous dites que vous allez prier. Vous avez vu la calomnie sortir de la bouche de Jésus? Jamais. Ça veut dire que si tu peux même prier, je dis souvent aux gens, je dis souvent à des personnes, ta prière ne traversera jamais le toit de la maison. Une fois que tu as sorti de ta bouche, ça veut dire que je sais que Sandra a commis un péché, j'appelle Samuel, je commence à parler, et puis il dit, prions. Ça ne sert à rien que je prie. Ça ne sert à rien. L'intercession, tu ne peux pas parler mal de quelqu'un pour que tu pries réellement. C'est impossible. Mm. Si tu as l'esprit du Christ, si tu as l'esprit du Christ, si tu as l'esprit de Ellen White et de tous ces gens-là, ça c'est autre chose, ça c'est l'esprit du diable. Mais je parle de l'esprit du Christ. Ça veut dire que tu as intégré dans ton esprit que je marche selon le modèle de Jésus. Il est impossible que tu me vois à la place publique, dis quoi que ce soit de péché de Sandra et dis, après dis maintenant prions. J'ai commencé à faire la calomnie, après dis, tu as vu, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi je dis, quand tu t'assois, tu dis, oui, le pervers narcissique. En fait, je vais conclure avec ça. Vous connaissez le 2 Samuel 12, David et Nathan, par rapport à Bathsheba. Ouais. Quand vous vous souvenez, cette histoire m'a toujours, chaque fois que je m'assois, quand on m'appelle, on me dit, on me parler de quelque chose, de quelqu'un, concernant la vie de quelqu'un, je m'assois, je me rappelle tout de 2 Samuel 12. Je peux vous citer je peux vous citer ce passage parce que je cherche à ne jamais l'oublier. Quel verset? Voici verset premier. Nathan vient voir David pour lui raconter une histoire. Remarquez bien comment Nathan fait. Nathan lui dit, il y a un homme qui est avec quoi? Tu veux lire pour nous? Il y avait- Verset 1 à 12. Tu veux lire, Gérard, je ne sais pas si tu as ouvert ta Bible. Ok. Oui, oui. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a empruntée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui avait fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? D'abord, ma soeur, Mhm. regardez bien comment l'histoire s'illustre. Si quelqu'un a compris ça, la prochaine fois qu'on va venir te raconter la vie de quelqu'un, fais attention. Quelqu'un appelle le téléphone, tu dis, mon frère, mon âme, je veux que mon âme soit claire devant le Seigneur. David, Nathan raconte d'abord une histoire parce que c'était très difficile de venir raconter une histoire. Un roi il peut décider que tu meurs. Donc, il raconte d'abord une histoire d'un homme qui avait la brebis, l'autre n'avait pas. L'autre avait une, l'autre avait d'autres. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses brebis pour partir prendre sur la brebis de la personne. La Regardez seule qu'il avait. regardez la réaction de David. Il dit, cet homme-là mérite quoi? La La mort. Il mort. se met en colère. Il prend ça personnel. Vous savez que quand on a volé une brebis dans la Bible, dans Exode 21, on ne mérite pas la mort. Tu donnes le double. Tu donnes le double. Mais il a décidé la mort. Il est allé au-delà de la condamnation de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il lui dit? Cet homme-là, c'est toi. Ça veut dire que le Mhm. monde que tu vois sur les autres, en fait, tu es le miroir. Ta réaction, c'est le miroir que ce mal existe en toi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous n'avez pas vu que parfois les gens ont dit, ah, cette personne-là est égoïste parce qu'elle est orgueilleuse. C'est parce que justement, la personne était miroir. Était un miroir qui reflète l'orgueil qui est en nous. Et nous aimons toujours aller au-delà de la condamnation de Dieu. Et beaucoup de ces gens-là, qu'ils soient prédicateurs de YouTube, de TikTok et de toutes ces choses-là, remarquez bien, ils font semblant de travailler pour Dieu. Si tu as calomnié des personnes, aller salir des personnes, ça ne sert à rien. Tout ça là, les pharisiens, vous pensez que les pharisiens n'avaient pas de plateforme dans l'époque? Ils faisaient les choses, ils pensaient, ils étaient convaincus que Dieu était avec eux, n'est-ce pas? Mais on voyait que Dieu n'était pas avec eux, juste dans les simples rapports humains qu'ils avaient avec le prochain. Ça démontrait que Dieu n'était pas avec eux. Pourtant, ils étaient des gens connus. On est bien d'accord? Mhm. Donc, faisons très attention de toujours, ceux qui n'ont pas fait miséricorde n'obtiendront pas la miséricorde. Miséricorde. Donc, va sauver le pervers narcissique au lieu de le juger. Sauve, mets-toi à genoux, prie. Tu as prié, tu as fait 3 jours de nuit devant le Seigneur pour crier, pour dire Seigneur, sauve son âme. Tu l'as fait? Alors ne crie pas, venez raisonnons. Nous ne sommes pas ici là pour écouter le prix. Ne crie, si tu n'as jamais, tu t'es pas mis à genoux pour pleurer devant Dieu, que Seigneur sauve cet homme-là, comme Jésus a intercédé pour nous. Ne nous écris pas de parler des péchés des gens. Va faire ce que Jésus devait faire. Si tu as vu que tu as le diagnostic, comme tu es docteur, que tu as vu qu'il est pervers narcissique, alors mon frère, ma soeur, toi qui écris cela, si tu n'as pas fait ce que Jésus aurait fait pour le pécheur, c'est toi, tu te condamnes. Mhm. Prochaine question. Je prie dans une église baptiste. Notre pasteur nous dit clairement que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais on peut profiter de ce moment où le monde fête Noël pour rappeler qu'il fut un temps, Jésus est venu sur terre, profiter de ce moment en famille, bien dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas et toutes ces représentations des arches de Noël n'ont pas de fondement biblique. Mais il n'est pas contre, donc son pasteur n'est pas contre le fait de profiter de ce moment pour se souvenir encore une fois de la naissance de Jésus, comme on le fait déjà chaque jour. Je voudrais savoir si vous pouvez faire un enseignement sur ça, comment les parents peuvent se positionner par rapport à cette période de Noël. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela concernant Noël? Moi, je sais simplement qu'il y a les puritains, soi-disant chrétiens. Dans le christianisme aujourd'hui, vous avez des extrémistes, vous avez des libéraux, vous avez des puritains, vous avez toutes sortes de personnes. Toutes ces personnes-là ne ressemblent pas à Jésus. Il faut se poser la question, comment un chrétien doit se comporter lors des festivités? Par exemple, Noël. Bon, Tu dis tu nous quoi? poses la question à nous? Tu nous poses la question à Non, nous? c'est la question que chacun d'entre nous doit se D'accord. poser. Est-ce que si le pasteur, je ne suis pas d'accord avec le titre du pasteur, mais le pasteur, ce pasteur a donné une parole de sagesse pour moi, d'après moi. Certes, tu ne crois pas que Jésus est né le 25 décembre, mais tu peux profiter de l'occasion pour dire aux gens que Jésus est venu sur la terre pour sauver les personnes. On est d'accord, non? Oui, Noël, c'est une occasion de témoigner pour le absolument. croyant. Mais les extrémistes arrivent à quel point? Commencer à condamner ceux qui ont le sapin chez eux en vous sortant Jérémie chapitre 10. Moi, je croyais à ça avant. Mais Jérémie 10 ne parle pas de sapin ici. Vous voyez comment on prend la Bible en temps, n'est-ce pas? Pour condamner les personnes. En condamnant ceux qui se réunissent en famille le 25 décembre. Oh non, ne faites pas Noël. Non. Mais oui, le fait que tu ne fasses pas Noël, tu n'es pas saint. Est-ce que vous avez vu Satan commettre le péché de la sexualité? Dites-moi. Vous avez vu que Satan a forniqué avec une femme?
Est-ce que ça veut dire qu'il est saint alors parce qu'il n'a pas couché avec une femme? Vous voyez que parce que tu ne fais pas quelque chose, ça ne te rend pas saint. Mais comme ce monsieur a dit, vous avez les gens dans votre famille qui croient que c'est un événement. Ils préparent cet événement. Alors vous partez là-bas comme une lumière. Vous dites, mais vous, est-ce que vous savez même vraiment ce que le Christ... Vous profitez de cette occasion. Vous priez Dieu pour qu'il mette les paroles dans votre bouche. Vous étudiez les passages clés pour attirer l'attention sur que Jésus n'est pas seulement né, mais il est venu sauver l'humanité. Moi, si on m'invite chez des gens, qu'ils ont le sapin de Noël, qu'ils ont quoi chez eux, je suis déjà allé dans les familles qui fêtent Noël. Est-ce que vous pensez que, parce que je suis venu, j'ai vu l'arbre là, j'ai dit, oh, tant qu'il y a l'arbre, je n'entre pas ici. Je ne condamnerai jamais. Parce que Jésus était assis avec les gens de mauvaise vie. Luc chapitre 15. Il était assis avec les gens de mauvaise vie. Il n'a jamais sorti un verset pour dire, ne forniquez pas. Il était avec eux pour pouvoir. C'est comme ça que tu influences des personnes, en trouvant les moyens, les ponts pour pouvoir les amener à la vérité. Donc, je suis d'accord avec ce monsieur, cette parole de sagesse qu'il a donnée, et de ne pas écouter les extrémistes. Donc, en tout cas, pour ceux qui vont faire un repas de famille lors de la Noël, priez avant de partir et le Saint-Esprit vous dira quoi dire. Parce que des fois, on arrive comme des gens qui vont donner des leçons de morale et ça va être tendu lors des fêtes. Si le Saint-Esprit vous dit de vous taire, ben vous vous taisez, vous profitez du Exactement. moment. Et si le Saint-Esprit vous dit de parler, ben vous parlez. Voilà. Donc, voilà, priez avant de partir et n'oublions pas de représenter l'amour de Christ, cet amour inconditionnel, de faire ce moment en famille. Et des fois, c'est la seule occasion où tout le monde se réunit en famille. Donc, représentons cet amour. Ne pas oublier ça. Une dernière question qu'on a. J'aimerais que l'on m'explique cette situation. Une femme chrétienne adventiste dit qu'elle n'a plus de sentiments pour son mari qui l'aime, malgré leurs 20 ans de mariage. Elle veut le quitter, mais elle éprouve des sentiments amoureux pour un autre frère adventiste veuf, père de 3 enfants et pianiste. Oh là là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas qu'on reconnaisse la personne. Leur relation semble être intense malgré l'opposition du mari. Elle dit que Dieu comprend sa situation car elle estime que son mariage est fini. Que peut faire le mari délaissé? Dieu peut-il restaurer ce mariage? Les sentiments amoureux peuvent-ils renaître? Cette femme a subi à sa décharge un choc traumatique complexe durant son adolescence. Bon, il y a beaucoup de psychologues hein, en ce moment. Je ne pense pas que le fait que la femme parte avec l'autre mari, c'est lié. Je ne pense pas, parce que les gens, vous savez, on vit dans un monde, tu disais tout à l'heure, Corinne, tout le monde est devenu psychologue. Il faut toujours expliquer quelque chose dans ton enfance. Alors, je peux aller tuer quelqu'un maintenant, je suis criminel, je dis, bon, parce que ma mère est morte quand j'étais jeune, c'est pourquoi je tue les gens. Ça peut arriver dans les couples où il n'y a plus, si la relation était basée sur les sentiments, où il n'y a plus de sentiments. Les sentiments, c'est comme les montagnes russes. Ça monte, ça descend. C'est parce on est quitté sur une mauvaise base. On est d'accord. Moi, ce que je dirais, peut-être vous êtes là aussi, vous allez apporter votre point là-dessus. La femme et un homme sont constants. Je pense qu'on a eu à recevoir une psychologue qui nous expliquait encore ça d'une manière magnifique. La femme et l'homme sont complètement différents en termes de relation. Si une femme te dit, je n'ai plus de sentiments pour toi, ne cherche pas de te battre pour pouvoir la sauver. Si elle a commencé à ressentir des choses pour quelqu'un d'autre, tu perds ton temps à te battre. Tu dois plutôt prier, ne pas chercher à la contrôler, ne pas chercher à faire ceci, ne pas chercher à supplier. C'est pas, tu vas plutôt te rabaisser. Quand une femme aime déjà quelqu'un d'autre, tout ce que tu fais là, tu te rabaisses, en fait. Tu pries dans ton coin. Si c'est le combat,
Ça peut arriver. Est-ce que c'est le fait que tu sois divorcé dans la vie, ça veut dire que tu es perdu? Même si Dieu a le divorce, mais il y a les divorces que tu n'as pas cherché. Tu es obligé de suivre le chemin. On est d'accord là-dessus. Mais n'essaye pas de contacter l'homme pour pouvoir dire oui, je veux te. Ça, c'est des choses, ça, il n'y a que des hommes bêta qui le font. Qui veulent aller même bagarrer avec l'homme. Quand une femme est amoureuse d'un homme, ne cherche même pas à aller bagarrer avec l'homme là. Ça ne sert à rien. Prie. Tu demandes à Dieu de t'aider. Et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de la situation? Parce que nous tous, on a eu à aimer les gens qui, à un moment donné, ont préféré aimer d'autres personnes. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais si tu es quelqu'un qui est bien dans ta tête, tu ne vas jamais demander pour dire, bon, ok, je veux que la personne m'aime. Non, c'est pas comme ça. Laisse-la faire si elle doit faire son expérience, et après pour se rendre compte qu'elle a fait fausse route, c'est vous qui connaissez comment ça se passe dans votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être tu donnes ta version aujourd'hui. Peut-être la femme va donner la version que si on écoute sa version, on va dire, mon cher, tu vois, c'est pourquoi c'est bon d'écouter les deux versions dans ce cas-là. Parce qu'elle aura, les femmes, des choses à dire, cette femme. En tout cas, si elle divorce pour se remarier avec un autre homme qui est veuf, elle rentre dans de l'adultère, puisqu'elle C'est ce que elle j'allais dire. divorce pour ensuite se mettre avec quelqu'un d'autre. Ah Donc, oui. le monsieur veuf n'est pas dans l'adultère puisque sa femme est morte, mais Ouais. son mari est toujours vivant. Donc, ça reste de l'adultère, peu importe Ouais. la raison des deux parties. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui fait que si elle veut vivre dans le problème, dans le péché, tu pries seulement pour elle. C'est la seule chose. Tu intercèdes et ça ne doit pas, Vous savez que les déceptions font en ce que certaines personnes tombent dans la dépression. D'autres personnes, je peux dire, si vous avez idolâtré votre mari ou votre femme, vous allez passer un moment où vous allez comprendre que ça doit descendre. Mm. Beaucoup de gens, malheureusement, dans la relation, Dieu n'est pas passé en premier. C'est la personne qui est passée en premier. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parfois, il faut que Dieu ramène, soit la première place pour que les choses commencent à fonctionner comme il faut. Donc, parfois, les gens passent par cette situation-là pour recadrer la chose, pour dire, reconsidère ce que tu as fait. Au lieu de passer en dépression, pose-toi les bonnes questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je devais apprendre? Parce qu'on vit dans une société qu'on ne peut pas contrôler tout. Le divorce, le meilleur moyen de ne pas divorcer, ce n'est pas se marier. Si vous ne voulez pas divorcer, ne vous mariez pas. Ça, c'est C'est radical. c'est la seule Ça, c'est chose. C'est la seule chose pour ne pas divorcer, c'est de ne pas se marier. Ça, c'est vrai que c'est radical, Oui, mais c'est vrai que parfois on oublie qu'on on se marie, mais des fois, le mariage, parce que tu l'as déjà expliqué hein, dans certaines vidéos, se fait entre une fille et un garçon. On n'est pas encore mûr pour le mariage, on ne sait pas pourquoi on se marie, on n'a pas les bonnes bases. Et ces mariages-là, ben, c'est voué à l'échec hein, dès le départ. C'est clair que une maison sans fondation, elle va s'effondrer. Et bien souvent, on fait la comparaison avec ces types de mariage-là et un mariage chrétien. Un mariage chrétien n'a rien à voir avec un mariage qui n'a pas été construit sur des bonnes bases. Un mariage chrétien, c'est ce mariage qui, devant Dieu, tu ne pourras jamais quitter ta femme ou ton mari sur un coup de tête. Parce que les deux ont déjà l'enseignement, ils connaissent déjà l'enjeu du pardon. mariage, connaissent l'engagement, ce que ça implique. Donc, ce mariage-là ne peut pas être comparé à un mariage, je vais dire, entre une fille et un garçon qui se sont juste lancés dans une aventure. J'appelle ça une aventure. Hein. Mais pas- C'est comme ça. oui, mais parce que si vous aussi que la notion, tu vas bien comparer. Le chrétien, il y a le pardon. Parce que quand vous mariez des personnes, chacun a ses défauts. Peut-être l'homme lutte avec peut-être la convoitise, la femme lutte avec peut-être telle chose. Chacun a ses défauts. Alors, si tu n'es pas prêt à pouvoir euh, comprendre que même le désaccord dans les couples, parfois les couples sont en désaccord, mais ils ne se parlent plus.
Et ça, c'est quand tu es avec quelqu'un qui a toujours grandi. Il y a des gens qui ont 40 ans, mais sont encore des enfants, hein. Mm. Ils ont encore le rapport qu'un enfant à la garderie avec sa mère. C'est-à-dire que si ma mère vivait aujourd'hui, peut-être, je ne dis pas que c'est une bonne chose, peut-être son absence permet que je puisse ne pas... Voici les gens, même, même quand ils ont 40 ans, ils ont un rapport avec leurs parents comme si ils étaient encore des gamins. Vous comprenez? Ce qui fait que tu n'es pas passé à l'étape d'adulte dans ta vie. Que, parce que quand on est enfant, on est un peu frustré, on ne parle pas à l'autre, on a des comportements bizarres. Vous voyez? Quand on passe à l'âge d'adulte, ok, je ne suis pas d'accord avec toi. Si une femme me dit, je n'ai pas de sentiments pour toi, je vais respecter ça. Je ne vais pas me battre pour ça. Je vais dire, d'accord, je peux comprendre. Sûrement, il y a des choses que je n'ai pas fait bien. Ok, ça peut arriver. Si, comme tu as dit, c'est deux personnes matures qui veulent sauver leur relation, ils vont pas baser leur relation sur le sentiment. Ils vont dire, bon, ok, tu as ton défaut là, voilà ça, je vais t'aider pour qu'on puisse progresser. Parce qu'on ne reste pas comme on est dans une relation, que ce soit relation comme mariage. Tu ne vas pas dire, bon, je suis comme ça, je vais rester comme ça. Impossible, tu grandis. C'est ça que tu vas dire, ok, cette situation arrivée, ça nous permet de passer à un autre niveau dans notre rapport. Ok, c'est difficile nos rapports, mais on peut progresser dans notre désaccord. Mais il y a des gens que tu ne peux pas. Que même si tu veux faire la bonne chose, ils sont encore retardés. Et là, tu vas seulement dire ici sur le frère et la sœur, c'est seulement de prier et voir ce que Dieu fait. Comme je dis, si ça ne va pas, tu te sépares de la personne. Tu n'es pas obligé. À un moment donné, tu ne vas pas supplier une femme qui ne t'aime pas, qui te dit je m'en vais vers un homme. Tu ne peux pas la pécher. On vit dans la liberté. La liberté aussi fait partie de l'amour. Ça veut dire que, ma chérie, je t'aime, mais si tu me manques de respect, la porte est ouverte. Je n'arrivais pas où je vais brader mon respect parce que, non, non, c'est ça. Il faut que les gens arrivent à ce point-là. Mais que ça ne soit, ça fait pas dans, que ce soit pas fait dans l'animosité. Mais les gens que même si tu ne veux pas être dans l'animosité, ils vont l'être. Mais c'est malheureux quand c'est parmi les chrétiens. Ça ne devait pas être le cas. On devait aussi avoir, comme dit dans la communauté chrétienne, des gens qui sont des vrais piliers pour pouvoir accompagner. Mais sauf que c'est pauvre, tu vois. Et on va seulement prier. Donc, moi, je ne vais pas écouter seulement une version. Peut-être que la personne nous dit aussi que sa femme vient nous parler aussi. Comme ça, on a les deux versions et ça nous permettra de mieux dire ce qu'il faut dire. Mm. On est toujours Ben, mauvais dans une histoire mal racontée. Mm. donc, ben, on va terminer par les perspectives 2026. Quelle est la trajectoire qu'on va prendre pour l'année prochaine? Donc TikTok, l'application, différents sujets. Est-ce que... Samuel nous dira de l'application, s'il est là, comme celui qui est chargé de ça, et pour C'était- en Mm. donner des points Ouais, là-dessus, pour qu'on puisse rapidement clore. ouais. Oui. Concernant l'application, on a eu un souci technique, c'est ce qui fait qu'on a eu du retard, parce que l'application était terminée, on avait déjà envoyé un lien à une cinquantaine de personnes qui ont fait le test pour voir si l'application fonctionnait correctement. Mais malheureusement, il y a eu un souci et notre base de données, elle a été endommagée, donc on a dû la recommencer. Donc toutes nos excuses par rapport à cela, c'est totalement un événement malheureux. Mais rassurez-vous, on n'abandonne pas et on est en train de travailler là-dessus. Donc on ne peut pas vous donner de date de suite parce qu'on n'est malheureusement pas des cracks en informatique, on n'est pas très doué en application Internet. Donc c'est pourquoi on ne vous donne pas encore de date, mais on y travaille et on fait vraiment le nécessaire pour que ce soit en ligne le plus rapidement possible. Donc là, on pourrait la mettre en ligne, mais ce serait quelque chose qui ne serait pas de qualité. On ne veut pas vous proposer quelque chose qui soit médiocre, alors que vous nous avez soutenu par rapport à cette application. Mais rassurez-vous, on est en train de travailler là-dessus actuellement. Et avec les équipes que l'on a pris, on est en train d'essayer bien de finir cela pour le plus vite. Merci. D'autres sujets pour 2026? Oui, continuer les études, hein. On a pas mal d'études. Comme j'ai dit, la dimension, c'est, on a pas mal de missions aussi. On a souvent des gens qui nous contactent pour des différents pays, l'Asie, tout ça, l'Afrique, tout ça. Donc, nous sommes ouverts, comme je dis, tant que c'est pour la formation. On va continuer dans des études, hein. On a pas mal de sujets.
parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, je sais pas, mais peut-être il y aura plus d'intervenants. Samuel n'était pas trop disponible, donc sûrement en 2026, il va mettre un peu plus de temps pour les études. Et Oui, bon, certaines personnes nous avaient demandé si on s'était fâché. C'est pas notre genre, on ne se fâche pas. On n'est pas en garderie, on n'est pas à l'école maternelle. Simplement, il y avait des choses qui devaient être gérées urgemment. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais un peu moins présent. Mais on avait toujours les groupes qui sont en particulier à côté. Donc, rassurez-vous, nous ne nous sommes pas séparés, on n'a pas lâché la foi, même si par moments ça peut être difficile. Jésus nous tient. Et voilà, donc rassurez-vous, je suis toujours présent. Et l'équipe, comme vous voyez, en plus, elle est en train de s'étoffer. Donc voilà, ne soyez pas découragés, parce que certaines personnes m'envoyaient des messages, me disaient, mon frère, je suis découragé, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, un tel a dit ça te concernant. Vous entendrez toujours beaucoup de choses. Vous entendrez beaucoup de choses. Les personnes d'ailleurs qui disent des choses nous concernant, bah, qu'ils sachent que généralement, on nous envoie les messages que eux-mêmes envoient, ou on nous envoie les audios où eux-mêmes nous dénigrent. Donc, on les aime toujours, on espère simplement qu'ils rencontreront Jésus. Mais en tout cas, sachez que nous allons bien, nous sommes toujours en pleine forme et nous continuons dans notre marche chrétienne. Rassurez-vous, les amis. On a notre chaîne aussi TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. On va l'étoffer, l'alimenter au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner, à liker donc, notre Mike, chaîne Mike, TikTok. 2026, tu as dit que tu vas avoir un nouveau micro, c'est ça? Ouais, écoutez, tout ce qu'il faut, hein, micro, caméra et compagnie, quoi. En tout cas, Corinne, qu'est-ce que vous devez dire, voilà, pour 2026? C'était une belle année. Je ne me souviens pas qu'on ait chômé un samedi, hein. Pour 2026, Corinne. Pour 2026. Non, 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 en fait, pour 2025, j'aimerais dire que c'était une belle année. Moi, D'accord. j'ai beaucoup grandi avec des sujets que j'avais du mal, que j'ai pu enfin trouver des réponses et la paix aussi qui va avec. Et puis, on est prêt pour 2026 avec beaucoup plus de croissance parce qu'on sait que notre Dieu est infini et connaître sa parole, ça va être infini pour nous aussi. Amen. Ok. Alors, pour 2026, il y aura plus, je pense, d'intervenants extérieurs. Quand je dis d'intervenants extérieurs, c'est qu'on travaille énormément avec les groupes de maison. On prépare certains pour qu'ils puissent présenter des sujets. Donc, j'espère que 2026, on va réussir à traiter pas mal de sujets, que le maximum d'intervenants puissent présenter ce qu'ils ont préparé. Et pour vraiment montrer que les groupes de maison, ça sert vraiment à ça, à grandir, à se former, parce qu'on dit qu'il faut être disciple pour former d'autres disciples et à leur tour pour qu'ils puissent être capables de former des disciples. Et c'est ce travail qu'on veut montrer à travers les intervenants que vous allez voir très bientôt pour cette nouvelle année. Mylène? Oui, ben 2026, ben, j'espère qu'on aura beaucoup plus de personnes à la fois sur TikTok et sur nos Zooms également. Beaucoup plus d'auditeurs, beaucoup plus de personnes qui vont se rendre compte de la vérité. Même si moi, il y a un petit point, un petit hic, mais voilà, qu'ils puissent voir Venez Raisonnons comme un groupe qui étudie vraiment et qui est à fond dans la Bible et uniquement dans la Bible et pas autre chose. Donc, moi, j'espère vraiment, effectivement, qu'on puisse grandir, que Venez Raisonnons puisse grandir encore et que ceux qui sont avec nous grandissent également. Voilà, c'est ça, avec donc plus d'études, comme a dit Sandra, des études préparées par nos différents groupes de maison, oui, oui, et qu'on puisse continuer encore mieux que ce qu'on fait. Voilà. Merci. Donc, groupe de maison indépendant à Venez Raisonnons. Hein. C'est pas Venez Raisonnons. Hein. On Voilà. Il y a clarifie beaucoup de bien. groupes. Voilà, Il ça n'a rien y a à voir beaucoup de avec gens Venez qui ont des groupes Raisonnons. de maison.
qui ne sont pas... Nous, on n'a pas de groupe de maison. Voilà, Il y a c'est des gens qui ont des groupes de clarifié. maison qui nous posent des questions ou qui invitent parfois les gens pour intervenir. On va toujours intervenir par la grâce de Dieu. On Par va contre, laisser. William, Oui. j'aimerais dire que on n'a pas de groupe de maison, mais on donne des documents quand c'est nécessaire. On va visiter les groupes de maison pour voir comment ça se passe, s'ils ont besoin de conseils. On est présent par rapport à ça. Si quelqu'un veut des conseils pour comment gérer un groupe de maison, comment faire un document, là, l'équipe est là, hein, et à travers le monde, hein, pas que pour la Guadeloupe, hein. Moi, je suis en Guadeloupe, mais pas que pour la Guadeloupe, parce que dans les différents territoires, parce que nous, on nous voit à l'écran, on pense que c'est uniquement ce travail, mais on a ce travail de terrain qui est fait. On visite les groupes, on donne des études, on forme. Donc, ça, Venez Raisonnons le fait, mais ce ne sont pas des groupes Venez Raisonnons. Donc, ce ne sont pas des groupes qui découlent de notre organisation, mais on apporte les documents nécessaires par rapport à ces groupes-là. Et justement, c'est de ces groupes-là que je parle quand je dis qu'on aura des intervenants extérieurs. Certains vont nous proposer des sujets, on le soumet à l'équipe parce que, bon, on va visionner d'abord, savoir si tout est OK bibliquement parlant. Et dès que c'est prêt, ben, on va les diffuser. Donc, ce ne sera pas seulement l'équipe sur le terrain de la Guadeloupe, hein, ce sera aussi au niveau de la France. En Haïti, on a des frères et sœurs qui ont des groupes de maison, on est en contact, hein. On a Corinne au Canada. Donc, on a un petit peu des groupes un peu partout. On est en contact. Et donc, quand on aura des retours sur des sujets bien traités, ben, on va laisser l'opportunité à cette personne de pouvoir présenter son étude. Voilà, c'était juste ce Mhm. petit point que vous voulez éclaircir par rapport à ça. Et puis voilà. On va laisser la parole à, merci, on va laisser la parole à Marie-France pour la perspective 2026. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, perspective 2026, eh ben, c'est que déjà que nous puissions vraiment nous attacher au cep qui est Jésus-Christ, parce qu'on sait que c'est lui la vérité. Donc, que nous puissions tous, ben, chacun grandir spirituellement, parce que on peut facilement se laisser balloter, puis les épreuves sont là, hein, donc et que nous n'oublions pas toutes les promesses que Jésus nous a faites et surtout qu'il a vaincu et vraiment qu'on puisse avoir sa paix. Et c'est vrai que j'espère que chacun puisse aussi être indépendant, qu'on puisse étudier individuellement, qu'on puisse être des leaders afin de faire d'autres leaders. Donc voilà, donc c'est vrai que pour 2026, moi je vais peut-être plus m'atteler sur la partie peut-être Afrique. Donc voilà, peut-être vous me verrez moins souvent, peut-être, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc je serai toujours présente. En tout cas, venez résonnant. Déjà, Dieu merci, je dirais toujours à Dieu merci parce que quand le voile se retire de nos yeux, c'est quelque chose de qu'on voit, enfin, qu'on est aveugle, on ne sait pas. Donc, quand on voit maintenant, donc, en tout cas, je souhaite que chaque personne puisse avoir cette relation personnelle, individuelle avec notre Sauveur. Donc voilà, c'est que notre croissance et qu'on puisse toujours garder cette unité aussi. Même si on n'est pas d'accord, même si on ne croit pas la même chose, et voilà, qu'on puisse rester dans cette unité, voilà, donc dans cette paix que Jésus seul donne. Voilà pour moi. Mike, merci Marie-France. Eh bien, pas grand-chose à dire. Sur l'année 2026, ben, on espère un peu plus de production. Euh, L'étude en fait personnelle de tout un chacun aussi, on espère que ça paye, puisqu'en vrai, venir raisonnant, l'un des objectifs, c'est aussi d'aider les gens à pouvoir étudier par soi-même. C'est pas forcément dépendre sur ceux qui sont présents là. Et voilà, donc on espère que ce travail-là, ça continuera, parce que il y a encore pas mal de personnes qui se posent des questions. Et ça, c'est très important, parce que c'est le but aussi, c'est le nom même de la chaîne Venir Raisonnant. Donc, c'est venir et remettre en question un peu ce qu'on croit. Et si ça peut continuer dans ce sens-là, qu'il y ait un peu plus de personnes, voilà, qui se remettent en question, qui n'aient pas peur de venir, ben, de,
de poser des questions, de remettre justement leurs croyances, mettre entre guillemets, mettre à l'épreuve et qu'ils puissent croître. Parce que c'est un peu c'est un peu ce qu'on cherche dans tout ça, quoi. Donc, j'espère que pour cette année, voilà, il y aura un peu plus, on va dire, que l'année précédente, l'année dans laquelle on est, que ça, le nombre de personnes qui remettent leurs croyances en question, ça va augmenter, quoi. Et quelle que soit la dénomination de laquelle ils viennent, parce que il n'y a pas de, on ne vise pas des personnes spécifiquement, mais tous ceux qui se sentent concernés, tous ceux qui cherchent, sont la bienvenue encore une fois à venir isoler. Donc, voilà. Merci. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. William, tu voulais parler pour 2026 ou c'était bon? Bon, c'est bon, hein, on va continuer à progresser. Le Seigneur qui nous réserve les bonnes surprises. Et c'est toujours bien de voir que les gens commencent à étudier un peu partout. Et ça, c'est vraiment magnifique. Il faut aussi bénir le Seigneur là-dessus. Parce que c'est ça l'autonomie. Les gens se rendent compte et n'ont pas peur de se tourner le dos à leur secte lorsqu'ils découvrent que c'est pas biblique. Et ça, c'est aussi quelque chose à saluer. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent par leurs prières, par leurs dons, par leurs conseils. Il y a des gens qui nous appellent pour nous donner les conseils. Voilà comment vous devez faire pour progresser là. Nous disons merci à toutes ces personnes. Les personnes qui ont cheminé avec nous, qui ne nous parlent plus parce qu'on a changé de doctrine, on les remercie Merci aussi. aussi. On remercie à tout le monde, que vous soyez, peu importe le pays où vous êtes, toutes les personnes qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre, ou au cours de le parcours de Venir Raisonnant. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons merci. Et on remercie le Seigneur pour l'année qu'il va nous donner par sa grâce. Amen. Merci. Bah, à la prochaine, les amis. Donc, Ouais. On vous dit au revoir. Ouais. on se dit au Oui. revoir alors. Bonne semaine. Bye. Bonne Bonne soirée, les fin amis. d'année à tous. Merci. Fin Bonne d'année. fin d'année.